chante pas toujours dans les temps. Et il y a Ginger, la super community manager. Et Nico du bureau avec ses beaux cheveux soyeux. Mais je n'ai pas les cheveux gras. Non. Virgin Tonic, bienvenue dans Virgin Tonic. Avec Mille, Jamie, pour bien démarrer ce mercredi. Tatam, 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 j'adore. Footloose, Footloose. Kenny Loggins. Vous voyez qu'on doit refaire notre playlist des Kaïnou Poutou. T'entends ça le matin? Mais laisse tomber. On rajoute à la prochaine qu'on fera, hein. De temps en temps, vous savez, vous choisissez la playlist Kaïnou Poutou. Le petit Footloose. Ah oui. Il passe bien. Nico, tu notes? Ah, il passe bien. Ah, Footloose, il note bien. Il passe bien. Nico est là, Ginger est là. Salut. Clément est là. Salut. Nico Bou est là, bien sûr, vous l'avez entendu chanter. Et Mélanie vient d'arriver. Elle vient de faire son entrée dans le studio à la seconde même. Wow. Elle vient de faire ce qu'on appelle une combale. En partant quand même 2h30 avant toi, j'imagine. Oui, tu sais, alors ça c'est pour d'autres raisons, c'est la neige. Ouais, je pense. À minuit hier soir avec les voisins, on était en train de déblayer en se disant ça va aller. Mais tu vis à Calgary ou quoi? Tu vis au Mais Canada? tu sais que quand je suis arrivée ici, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, ils vont pas me croire, faut que je leur fasse des films. Et en fait, on est sur un vallon. C'est tout vallonné là-haut où je suis moi. Et quand t'es en haut, bah t'arrives pas à descendre. Donc parce qu'il y a trop de neige. Ouais, puis ça glissait ce matin. Tu fais des frayeurs. Donc hier soir à minuit, t'étais en train de déneiger. Avec les voisins, c'était très marrant. Ouais, sympa, vraiment. Et en plus, il y a pas école, figure-toi. Ah bah oui, du coup. Chez moi. Ils ont annulé. Oui, ils ont annulé les écoles, les transports. Parce qu'il y a trop de neige. C'est pratique. Alors il faut savoir que donc en région parisienne, sur le vallon de Mélanie, donc il est tombé autant qu'à Tignes. Mais j'ai réussi. Hein. Bravo, mais merci d'être là, mais surtout voilà, faites comme Mélanie. Bon, Mélanie qui a du coup été à l'heure, mais même si vous êtes un petit peu en retard au boulot, personne ne vous en voudra. Un petit peu en retard pour déposer les enfants, si l'école est encore ouverte. Voilà, on a l'habitude, tous les ans, il y a ce passage-là où il y a un peu de neige. Voilà, prenez vos précautions, soyez prudents, nous on va vous accompagner jusqu'à 10h. 25 départements en vigilance orange, neige ou verglas. Voilà. Ça glisse, même les vélos. J'ai vu des vélos se ramasser. Et ouais, neige, verglas, hein. Pensez-y, il n'y a pas que la neige, hein. l'Aisne, l'Ardenne, Lyon, l'Aube, la Meuse, la Nièvre, la Côte d'Or, Marne, Haute-Marne, pas de transport scolaire. Donc vers chez Mélanie et les Hauts-de-France, il y en a de la neige dans les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, Lyon, Côte d'Or, Seine-et-Marne, Marne et Ardennes. Oui. Faites bien attention à vous. Hein. Ouais, ça va pas être simple. Ça glisse quoi, c'est fou. Mais et puis les gens n'avancent plus. Je vais t'appeler et te dire viens me chercher. Viens me chercher, je bouge plus, je reste là. T'étais en galère, ouais. Ça avance pas. Un petit coup sur le côté, un petit coup. C'est horrible. J'ai failli la laisser. C'est quoi sa voiture? Mais non, mais quand elle est s'il y a un peu de neige et qu'elle a pas les pneus contact, ça part tout de suite. Faudrait que j'y pense à Noël. L'année prochaine, je vais les commander au Père Noël. Un beau cadeau de Noël. Empaqueté, tu devineras ce que c'est, je pense. À mon avis, tu le trouveras assez vite. Il y a Zoé qui est avec nous. Bonjour Zoé. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Salut. Zoé, tu nous appelles parce que tu es une Renault, c'est ça? Ouais, mais j'ai une toute petite voiture, moi, mais du coup, elle va rester au garage. Je vais pas oser sortir. T'es dans quelle région, ma Zouzo? Ah, moi, je suis dans les Hauts-de-France, tout alors, en haut. Il y a beaucoup de neige alors là. Ben, j'ai ouvert le volet, là, il n'y a rien, mais je suppose qu'il y a du verglas dehors. Ouais, faites attention au verglas. Ouais. Mais il y a des endroits, là on voit, je peux pas te dire mieux, on a les chaînes info, il y a des endroits dans les Hauts-de-France et où il est vraiment tombé beaucoup de neige. Mais regardez Mélanie, elle est à 25 km de nous, il y a plein de neige, ici il n'y en a pas. Mais c'est incroyable. C'est dingue, hein. Mais c'est sournois le verglas, est-ce que tu le vois pas? C'est sournois. Le verglas est sournois. C'est très sournois celui-là. À l'image de Nico du bureau. Nico, tu vois, c'est le moment où dans ta voiture ça bip, tu sais pas pourquoi, ça bip, tu fais mais est-ce que c'est à 0 en fait? Tu dis ok d'accord, faites attention. Faites bien attention ce matin. Zoé, tu nous feras attention? Ah bah oui, je vais essayer de ne pas tomber, de ne pas glisser. Et nous on va s'occuper de toi en attendant, ma Zozo, et on va s'occuper de tous les gens qui nous écoutent ce matin jusqu'à 10h avec une nouvelle fois, n'oubliez pas, n'importe quel moment, l'alarme qui veut gagner des millions, qui veut gagner des millions de retours samedi sera ma première. J'espère que vous serez là et donc à n'importe quel moment, l'alarme qui retentit, une question, vous répondez bien à la question l'équipe. 100 € de plus dans la cagnotte. Cette cagnotte est pour le moment de 500 € et vendredi, complètement gratuit. L'un d'entre vous repartira avec un numéro vert, pourra repartir avec cette cagnotte. D'accord Zoé?
Très bien. Ah oui, non, mais là, j'écoute, je suis attentive. Ah bah, ça me fait plaisir. Bien. Enfin, quelqu'un qui m'écoute. Et je vais te dire, ça me fait plaisir. 39-16 pour nous joindre comme Zoé. Merci d'être là. Bon courage. On écoute Panic at the Disco. Je m'excuse pour la voix, c'est comme hier, je suis enrhumé. Bah oui. Ouais, pas d'âge, je suis enrhumé de dingue. Donc la voix est bizarre. On dirait pas moi, mais c'est bien moi. Bon réveil, tout le monde. 7h07, merci d'être là les copains sur Virgin Radio, j'espère que tout le monde va bien. On est avec vous bien sûr partout en France. Ce matin notre webcam qui s'est arrêtée dans la Somme, à Mer-les-Bains. J'espère que vous allez bien de ce côté-là, c'est très joli. Oui, ça a l'air. Voilà, c'est illuminé, c'est beau, bord de mer. Ouais. Alors la webcam est mal réglée, elle finit carrément sur le balcon des gens. Je tiens à vous le dire, si vous habitez Mer-les-Bains dans la Somme, c'est à tout moment, voilà, on peut voir vraiment chez vous. Si vous prenez une douche, on le verra à un moment donné. C'est assez curieux. Pour le moment, c'est l'info du jour, les copains. L'info du jour. C'est l'info pas forcément la plus importante, mais c'est celle qu'on a retenue parce qu'on avait envie de parler de ça. Voici l'info du jour. L'info du jour, on va l'écouter avec Juliane qui est avec nous. Ciao Juliane. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Coucou. Salut. Juliane, j'espère que ça va, on part à Rennes. Ok. Il y a un peu de neige, hein. On s'imagine qu'on part à Rennes. La police a arrêté un jeune homme de 21 ans, complètement ivre, qui s'est mis à vandaliser des voitures. Ouais. Et une fois qu'il a contrôlé, ils se sont rendus compte de quelque chose qu'il avait fait. Avant ou après? Il avait fait. Pendant. Clément. C'était la sienne. Parmi les voitures, il était tellement bourré qu'il y avait la sienne. Oh, le boulet. Voilà, déjà voulu vandaliser les voitures des gens qu'on a demandé. Et après en contrôlant et tout, donc ils ont dit mais elle est avec qui celle-là? Ah toi Bolette c'est la même. En pétant les voitures, il était tellement sous qu'il a pété la sienne. C'est la police de Rennes qui a tweeté cette info clairement pour se moquer de lui. Bah, c'est moche le nul. Ah c'est nul. Bah c'est bien fait. Ah mais c'est Exactement. Et Nico, j'ai vu hier une petite blague sur Facebook qui m'a fait rire. Quand il y a de la neige à faire, il faut juste avoir une petite brique de jus de pomme, tu vois, avec soi. Et en fait, tu prends tes deux chaussures, tu vas vers le capot d'une voiture, tu mets les empreintes des chaussures comme si t'étais monté sur le capot, et tu prends la brique de jus de pomme et tu mets devant comme si t'avais fait pipi sur la voiture. Ça m'a fait rire. C'est bête. tu mets du pomme dans la neige, donc ça laisse la marque, c'est comme si t'avais fait pipi. Bah, tu fais ta petite mise en scène, quoi. Mais est-ce que c'est pas franchement plus simple de faire pipi? Ouais, mais bon, faut y aller, quoi. Bois ton jus de pomme. Bah, bois ton jus de pomme, ça te fait du bien, ça draine les reins. Tu vois, tu bois ton jus de pomme, puis tu fais pipi. Et puis si t'en es arrivé jusqu'à la Xara de ton pote, il a fait pipi dessus, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il boit le jus de pomme. Ah, je te jure. Juliana, merci de te réveiller avec nous, 7h10. Imagine Dragons. Je crois surtout que c'est interdit. Si vous faites attraper en train de faire pipi dans la rue, c'est 35 €, je crois. Comment vous savez tout ça? Il y a eu un clip qui est sorti. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Imagine Dragon sur Virgin Radio. Voilà ce qui arrive avant ça. On paye votre loyer, on n'oublie pas. Avant 7h20 comme chaque matin. Tous les matins en exclu sur Virgin Radio. Camille Combal vous paye votre loyer. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Marina? Aucune chance de te tromper. La meilleure radio de France, c'est Virgin Radio. Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Merci à vous, 7h16. Merci d'être là, les copains. On est très heureux de vous offrir votre loyer comme chaque matin avant 7h20. Mais là, on est tellement avant 7h20, on peut même faire une petite alerte avant. Oula. Oh oui, pour la cagnotte. Alerte, qui veut gagner des millions? On démarre avec Clément. Cette matinée, on la démarre avec Clément. Hier, 500 €. Bravo les copains, 500 € dans la cagnotte. Je vous pose des questions à n'importe quel moment dans l'émission. Version qui veut gagner des millions qui revient samedi sur TF1. Et donc, vous répondez bien, 100 € de plus en fin de semaine. Quelqu'un gagne la cagnotte. Ouais. Donc partie comme ça, elle peut atteindre 2000, 2500 €. C'est une belle somme. On espère. Ce sera gratuit. On ouvrira un numéro de téléphone, une ligne téléphonique, pardon. Et vous pourrez nous joindre gratuitement. Clément, ta question la voici. Quel oiseau figure sur le drapeau de la Dominique? Est-ce que c'est A, un perroquet, B, un canari, C, un flamant rose, ou D, un gros pigeon tout crado? J'ai le rhume, faut que j'enlève il y a des voyelles qui s'enlèvent d'elles-mêmes. C'est un perroquet. Et c'est une bonne réponse, Clément.
Bah, faut y aller. Tu vas pas, c'est vrai que t'as pas l'occasion de le voir là-bas. Eh ben écoutez, bravo Clément, Ouais, 600 € dans la cagnotte, bim. Bravo. Prochaine question pour l'un d'entre vous à n'importe quel moment. Pour le moment, c'est parti, on vous paye votre loyer. Le tirage au sort a eu lieu. Ça a laissé le temps au dernier de s'inscrire. Je vous rappelle, hein, avec ce SMS là que vous venez de m'envoyer, vous êtes inscrit pour tous les tirages au sort de la matinée. 3 chances d'être tiré au sort avec le même SMS. Allô, bonjour. Oui, Bonjour, qui est là? Manu, Manu, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Tu viens d'où, Manu? De Caen, De Caen, parfait. Tu fais quoi dans la vie? ambulancier. Ambulancier. Et on vous passe souvent le bonjour, hein. Ah ouais, je l'entends à chaque fois, ouais, tous les matins. Là, je commence le boulot, là. Eh ben, je sais, ouais. Vous passez la journée sur les routes, hein, comme tous ces boulots-là, vraiment. Ouais. C'est pas simple, soyez bien prudents. Et alors, les jours de neige, encore pas simple en plus. Les taxis, les VTC, voilà, les ambulanciers, les chauffeurs, les livreurs. Courage à vous tous. Passez votre journée à vous croiser. Saluez-vous. Hein. Manuel... ça, on n'arrête pas. Bah ouais, tu m'étonnes. Ambulancier près de Caen, Manu, t'as un loyer de combien, mon pote? 785. Eh ben, je suis très content. Ta journée qui démarre avec un chèque de 785 €. Royal. Merci, franchement. Bah, je suis content, mon poteau. Bon, tout va bien, t'es heureux? Merci. Ah ouais, super, franchement. Ah, nickel. Bon, bah, c'est bien. Mais on sent, t'as le sourire. Un mercredi matin, c'est pas simple. Hein. Non, ouais. Non, Eh ben, c'est bien, mon pote. Manu, passe une belle journée, sois prudent. Hein. merci à vous, franchement. Salut, mon pote, à Bisous, très bisous. bientôt. Merci à vous tous de nous écouter. Comme Manu, dans votre voiture, vous qui êtes déjà partis bosser, vous qui peut-être ouvrez encore les yeux à la maison, les plus chanceux. 7h19, c'est le son de Imagine Dragons qu'on écoute tout de suite. Bon réveil. Salut à tous, 7h22, ça ricane dans le studio et ça s'amuse et ils sont contents de se voir. Tout le monde est là, que Ginger qui est sérieuse ce matin. Ginger ce matin, c'est une boule de travail. Ginger, elle est pas venue pour rigoler. Déjà, normalement, on se boit le petit café avant l'émission. Elle est passée, elle a fait salut, hop, elle est repartie tout de suite sur son ordi. Boum, 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 Tinder. Débordée, celle-là. Oui, Ginger. Mais normalement, tu me poses une colle tous les matins quand on a une webcam qui s'est arrêtée sur une ville. Donc j'avais Je préparé vais te mon dire, coup. c'est pas vrai, c'est comme hier, je t'ai demandé Bah pour ouais, les et habitants de Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne où on était hier. Quand j'ai dit notre webcam est dans la Somme à Merles-les-Bains, je me suis dit, elle a dû préparer et je vais pas y demander. Je savais notre webcam est dans la Somme, je me suis dit comme hier elle l'avait pas, et ben je me suis dit bah aujourd'hui bah c'est sûr qu'elle va l'avoir. Donc elle l'a, les copains en Paris, comment s'appellent les habitants de la Merles-les-Bains? Non, pose une autre question, combien il y a d'habitants du coup? Super. Comment ça s'appelle d'après vous? Les mérés. Les Mérés. Les Baninois. Les Baninois. Oh. C'est mignon. Clément. Les Benoît Mariens. Les sympas. Non mais c'est le Tréport, je crois que les deux villes elles sont collées. C'est collé, ouais, mais ouais. Bon alors le nom, Ginger. Les Mersois. Merci. Qui l'a dit? Non, Personne. Moi je l'ai dit. Je l'ai dit, mais Sympa, Il l'a les dit mères dans sa marche. sympas. tu l'as pensé, j'ai vu. Les Mersois et les Mersoises. Merci d'être avec nous. Xavier, t'es d'où? T'es un Mersois, toi? Bienvenue au 3916. Salut Camille, ah non, moi je suis un pharmacien. Pharmacie. Un quoi? Un pharmacien. Ah, je vous prie, un pharmacien. C'est pas ma profession, non, j'habite Épernay en fait. Ah, Épernay, très bien. On va faire un nouveau jeu que je vous ai préparé l'équipe. Ouais. Ok, la team. Et Xavier, tu vas jouer aussi. On va s'imaginer que vous êtes quelqu'un de connu et que vous invitez des stars à manger. Oh là, d'accord. Donc je fais tourner une roue. La roue, elle s'arrête sur une star. Et Ouais. donc, parce que je pense quand même que vous me dites quel plat vous feriez à cette star pour faire simple, selon vous. Quel plat peut être le plat préféré de cette star et que vous allez lui faire? On part du principe que vous savez tout faire, vous êtes Bien sûr. Ouais. parce que sinon, moi, ça serait relativement des coquillettes de jambon, quoi. Pour tout le monde. Attention, voilà, on n'en a pas. Je vais vous la donner comme ça. Mélanie, Oui. arrive chez toi. Emmanuel Macron. Ouh là 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 là. Oh, Rien de jaune, rien de jaune. Rien de jaune. Non, rien de jaune. Je lui fais une verrine en entrée. Ah ouais, parce que lui, je pense c'est sûr. qu'il Il est. n'a pas droit au cordon bleu, hein, sa femme veut pas. Non, Je pas sais de pas si cordon vous vous bleu. rappelez de cette Une image. verrine, une petite solmenière avec des brocolis très légers. Très très légers pour ce garçon. Il a besoin d'être alerte. Ok, Ouais. ça me va, ça me va. Pas kiffant, mais léger. Pas kiffant, ouais. Il y aura du rab. Oui. Xavier, arrive chez Ouais. toi demain. Kylian Mbappé. Ah, Kylian Mbappé, alors faut que je lui fasse un truc un peu léger parce qu'il faut qu'il court quand même assez vite. Ah, je vais lui faire une petite omelette aux champignons, un truc simple quoi. Ouais, un truc simple, un truc vieux. Il est jeune, hein, Kylian. Hein. Faut l'amadouer, faut mettre du ketchup. Et des pâtes. Tu crois? Ouais.
Et il y a 20 ans, on se rend plus compte. Ouais. On parle que de lui, il a 20 piges. Bah ouais, c'est vrai. On va lui faire un velouté, lui. Hein. Une omelette blanche. Hein? Une omelette blanche. Oh, c'est vrai. Une omelette blanche. Ah, ouais. Ah, mais il doit manger, cela dit, il doit manger. Très bien, Xav. Très bon choix, mon pote. Ginger. Oui. Arrive chez toi comme par hasard, on ouvre la porte. Arrive chez toi, Julien Doré. Désolé, Mélanie. C'est sympa, quoi. Hein? T'as eu Macron. Julien Doré, il est chez Ginger. Qu'est-ce que tu feras manger? Qu'est-ce que d'après toi il aime? Je sais, il a dit il y a pas longtemps dans C'est à vous, sur France 5, il est vegan. Ah, j'imaginais un truc on comme le ça. voit à ses cheveux. On peut pas avoir des cheveux pareils et pas être vegan. On voit qu'il fait pipi dans du terreau. Vegan mais qui font des lasagnes végétariennes. Ouais, tu vois, ça il aimerait ça. On en a parlé, mais ça Juju il aimerait ça. Ouais, ricotta, épinards, bien gratinés, tu vois, très sympa. Et pour l'après-dîner Nico du bureau. Oui. Nico du bureau, t'ouvres la porte, arrive chez toi la reine d'Angleterre. Oh là, oh, qu'est-ce que tu lui fais à dîner? Oh, waouh, la pression. Alors, ouais. Ah, c'est tendu, là. Ouais, en plus, il faut bah là, ton omelette champignon, Xav, t'es malin. Ah, je vais emballer direct, ouais. Un pudding. Oh, non, mais en France, c'est pas pour manger un pudding. T'as qu'à lui servir un after eight ou Non, une blanquette alors, tu vois. Une blanquette de veau. Ouais, je trouve que c'est bien. Ouais. Repas à l'ancienne, ça mijote. Quand ça mijote, il y a de l'amour. Mijoter, c'est avec une bonne sauce à la menthe dessus. Tu mets une petite sauce à la menthe, ça va être parfait. Et c'est un plat typiquement français, mais en même temps un peu à l'ancienne, qu'elle a déjà dû goûter, comme le poulet au pot. Elle a déjà dû manger avec le général de Gaulle. Exactement. Mais alors, ça, c'est pas mal. On fait un petit tour juste. Clément, il est pas passé. Clem, j'avais rangé mon appart exprès. Excuse-moi, Clem. Alors qui vient? J'ai attendu, j'espère que c'est bien. Allez. Personne veut venir, d'accord. On ouvre la porte. Non, j'essaie de... Arrive chez toi, Gérard Depardieu. Voilà, alors là, on va se marrer. Là, il a frappé à la bonne porte. Parmi toute la liste, ils sont tous sympas. Je crois que c'est vraiment, j'adorerais voir Gérard Depardieu arriver chez moi. J'arrive, entrée, cassolette de fruits de mer. Suivi de tourne d'eau, gratin dauphinois, pas mal de petites sauces. Et en dessert, je vous dis rien, on prend un petit verre et il verra. Ce sera un petit dessert surprise. Ouais, mais on va bien manger. Il a pas assez là. Ouais, je pense que là. Non, mais il a encore faim. Bonne dose et 5 heures à table à refaire le monde. T'as pas un petit coq au vin à l'apéro? Un jarret. Non, ça lui fera un plaisir. magret au miel. Mais en apéro comme ça à picorer. Hein. Oh, ce serait génial. Il était marrant ce jeu. Xavier Beaubichon, merci d'avoir été avec nous, mon pote. Salut. Et bonne soirée avec Kylian, hein. Ah, ça va être super, ouais. Bah, on va parler foot, PlayStation et tout, quoi. Et omelette. 7h28, il y a l'actu qui arrive tout de suite comme chaque demi-heure. Et on se retrouve bien sûr là avec vous jusqu'à 10h. Bon courage. Salut à tous, mercredi 23 janvier. On vous souhaite du courage, mais sincèrement beaucoup plus que d'habitude, encore plus que d'habitude. Déjà parce que c'est mercredi, jamais simple d'être en milieu de semaine. Mais en plus quand on se retrouve en plein mois de janvier avec la neige qui tombe en bas de chez soi, peut-être des écoles fermées pour de bonnes raisons, mais enfin c'est quand même une galère à gérer. C'est le cas de Mélanie ce matin. Tim est à la maison. Oui, il va m'attendre tout seul. Hein. Tout ça, ouais, pas le choix là. Avec des briquets. T'arrêtes déjà, c'est la première fois que je le laisse tout seul. Je suis pas bien. Alors... Parce que vous êtes obligé de partir bosser. Mélanie déjà qui a énormément galéré à venir, et comme vous tous, hein, on sait ce que vous vivez, 25 départements, vigilance orange, neige, ça on le voit, on se méfie, verglas, parfois on se méfie pas assez. Faites bien attention aussi, je sais que ça va être galère pour partir bosser, pour déposer les enfants quand les écoles sont encore ouvertes. Pas de transport scolaire aussi, Hauts-de-France, Lyon, la Côte d'Or, Seine-et-Marne, Marne et Ardennes. Je vous apprends rien, vous le savez, hein, s'il y a pas le bus qui passe. Courage, vraiment, on sait que ça va être une galère pour vous. Nous, on va vous accompagner du mieux qu'on peut jusqu'à 10h. Ginger, Mélanie, Clément, Nico du bureau sont là. Je vais vous parler d'une nouvelle appli de rencontre. J'ai vu cette info sur le site de 20 minutes. Elle est inspirée d'un épisode de la série Black Mirror. Et ça s'invente pas. Cette appli s'appelle
Juliette. Juliette. Mais non, mais c'est rapport à Roméo et Juliette. Exactement. C'est pas Juliette, c'est pas la même. Alors, parce que vous savez qu'on adore quand Mélanie nous fait Juliette, qui est une voisine à elle. Voilà, une voisine à elle. Mais là non, là c'est plus sexy. Ouais, c'est pas Roméo et Juliette. Non, Juliette. C'est Roméo et Juliette. Exactement. Donc cette appli Juliette, c'est un truc de dingue. C'est un coach virtuel. En fait, c'est comme toutes les applis de rencontre. Quelqu'un s'inscrit sur l'appli, un garçon, une fille, ou peu importe, une fille, hein, peu importe. Vous vous inscrivez sur l'appli. Ensuite, l'appli, avec un logarithme de vos centres d'intérêt, ce que vous aimez, machin, avec qui vous êtes amis, ce que vous faites, votre âge, tout ça, vous envoie la personne qui, selon vous, vous devriez rencontrer. Mais ça s'arrête pas là. Ça vous dit, vous pouvez rencontrer Karine, qui est pas si loin de chez vous, et on estime la durée de vie de votre relation à 4 semaines. Oh non. À 3 semaines. Ah oui, c'est à comme 2 mois. ouais. À 2 ans. Donc l'appli peut se tromper, mais au moment où il vous envoie un autre profil, on vous dit, selon nous, ça pourra durer maximum 10 minutes. C'est dur quand même. Et après, à vous avez encore du libre arbitre, heureusement, à vous de décider si vous souhaitez aller rencontrer Karine ou pas, ou Karim, peu importe. Mais bon, que vous allez rencontrer. Mais l'appli vous donne en même temps le pourcentage, selon eux, de durée du couple. C'est angoissant. Ah ouais, alors, c'est inspiré d'un épisode de Black Mirror. Mais l'appli est officiellement sortie. Elle s'appelle Juliette. Mon Dieu. Alors moi, je suis jamais allé sur une appli de rencontre, vraiment sincèrement, j'y suis jamais allé. Mais s'il y a une appli que vous rêveriez de découvrir, vous rêveriez de créer, d'inventer, eh bien vous allez y réfléchir, vous allez me le dire dans un instant. Au 39-16. Pas forcément rencontre. Comment non. Tout ce que vous voulez. Moi j'en ai une. L'appli que vous rêveriez, tout simplement d'inventer, en tout cas vous rêveriez qu'il existe, vous dites, il y a encore cette appli inventée, peut-être même c'est impossible, on en parle tous ensemble, 39-16 pour nous joindre bien sûr, 7h34, avant tout ça on écoute Martin Solveig sur Virgin Radio, bon réveil. Wouh 7h36, bon réveil à tous, merci d'être là, on parle d'appli ce matin, courage à vous qui démarrez cette journée, mercredi 23 janvier, on est sur Virgin Radio, je suis enrhumé, c'est moi, c'est Camille, l'équipe est là, mais j'ai la voix de quelqu'un d'autre ce matin. On est très heureux de vous retrouver sincèrement et de vous donner du courage jusqu'à 10h, on parle d'appli, parce qu'on a parlé de l'appli Uyette. Oui. Cette appli Uyette qui vous donne une personne que vous pourriez rencontrer qui est sur la même appli et en même temps tout de suite elle vous dit selon nous ça durera autant de temps. Et donc il y a une copine de Ginger qui nous a écrit pour nous dire ça m'aurait permis de gagner du temps. Bah exactement, au moins tu vois c'est ça. Après il faut voir le niveau de fiabilité. Enfin au moins ça te dit bon là il y a quelqu'un qui peut matcher mais pour nous ça dure 2 jours quoi. Mais tu vas pas dans ces cas-là. Après c'est ton choix, c'est ton choix. Est-ce que c'est aussi fiable que quand tu envoies câlin au 3, 17, 22 là pour savoir quand est-ce que tu vas faire un câlin? Toi ce genre de truc. Tu fais ça, Nina? Non, mais je me pose la question, j'ai un cousin qui le fait souvent. Il y a Anaïs et Paul qui nous ont appelés, qui sont des informaticiens en herbe, des ingénieurs en herbe, puisqu'ils ont une appli qu'ils aimeraient inventer. Salut tous les deux. Coucou. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Coucou. Salut. Attention, qui va commencer entre les deux? Plouf, plouf. Ce sera toi qui commencera, mais comme le roi et la reine. Anaïs, c'est à toi. Anaïs, pardon, j'avais pas entendu. C'est toi, J'étais en train de chanter dans ma tête. C'est toi. Oui, je voudrais inventer une application qui allume, tu sais, la clim, le chauffage de la voiture à distance, comme ça, quand tu rentres dans ta voiture, c'est... Ça existe sur les voitures dernière génération et surtout pour ceux qui ont... moi, j'ai une première génération. Moi, c'est pas une ancienne génération. Ça existe sur les nouvelles voitures et surtout, il y a un truc génial, c'est sur les voitures électriques, je crois, parce que... Nico et moi on aime les voitures, je pense qu'il le sait mieux que moi. J'ai fait longtemps que j'ai pas lu Auto Plus, mais sur les voitures électriques, vu que c'est la batterie interne, je crois que même genre 20 minutes à l'avance ou quoi, on appuie et quand on rentre, elle est genre à 22 degrés ou quoi. Oh là là, le paradis. Ça pollue pas. C'est vraiment parce bien. que le problème de la clim et tout, voilà, là ça pollue pas. Tu vois, ça existe Anaïs. Bah faut que je me rachète une voiture quoi, c'est ça que tu veux me dire. C'est un point de détail qui est important quoi, c'est pas juste un détail quoi. Je comprends. En tout cas la technologie, je crois qu'elle existe C'est ça, je dis pas de bêtises. Bien sûr. La technologie existe. Ça te bouffe toute ta batterie mais ça existe. Polo. Oui, écoute, en parlant de voiture justement, moi j'aimerais une appli qui gère les places de stationnement. Je suis en région parisienne, c'est galère de trouver une place, tu tournes 1000 ans. Ah, c'est vrai. Une place qui te dit, voilà, il n'y a personne, tu peux t'y mettre, ça rentre tranquille quoi. Ils ont essayé. Mais
Ils essayent des trucs et puis notamment aussi pour maintenant ils arrivent même à faire une appli pour quand les agents de stationnement passent pour te verbaliser, il y a une communauté qui existe. Alors ça voilà, les places ça pourrait exister aussi, ce serait que du communautaire, dire moi je suis garé là et je m'en vais. Sauf que personne n'a la même, donc au final c'est compliqué, il faudrait que tout le monde ait la même appli. C'est le principe de Waze, Waze on dit c'est super, c'est fiable, en fait c'est nous qui le rendons fiable. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a des gens qui signalent les bouchons et tout, plus ça devient fiable. Ce qui est super sur Waze maintenant, c'est qu'il te dit en fait où tu es garé aussi, quand tu sais plus où tu te gares. Ouais, c'est pas mal. Alors, pardon, parce que j'ai rien contre, je l'utilise. Mais enfin, maintenant, l'appli Waze, quand même, sur un trajet de 20 minutes, on est d'accord qu'il se trompe de 20 minutes. Ouais, à peu près. En ce moment, voilà. T'as 20 minutes, il t'annonce un truc. En 20 minutes, t'as 20 minutes de retard. Il devrait mettre derrière, grosso modo. Voilà, à la louche. L'appli devrait s'appeler à la louche. Je te jure, là ça devient quand même maintenant. Avant c'était genre t'arrives là, maintenant tu te prends des quarts d'heure dans la tête. Le temps il augmente au fur et à mesure. Tu dis bon arrête de on fait pas un prono quoi. Mettre direct au départ 20 minutes de plus. Ouais voilà. Clément qui est le roi des applis. J'en ai. Peut-être qu'elle existe mais moi je viens d'inventer Voisinourab. Le soir t'es chez toi, tu cuisines en famille, il y en a trop. Le lendemain t'es pas là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le jeter, c'est terrible. Tu le mets sur Voisinourab. Tes voisins, ils regardent, il y a un petit étudiant qui est à côté, moyennant 2 €, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il dit, vous avez des râpes de gratin, Voisinourab, c'est pas bien. Alors ça existe, donc déjà c'est super que ça existe, tant mieux. Mais il y avait une appli dont on avait parlé, c'était des seniors à la retraite qui pouvaient faire à manger. Et en fait sur l'appli tu t'inscris et tu viens manger chez la personne, ça occupe et tout, ça fait de la visite et tu payes comme le repas d'un resto universitaire. Et en plus tu croises d'autres étudiants, des gens qui t'étaient pas forcément en cours. Pas mal quand même ces applis. Oui, c'est bien, carrément. C'est bon truc On attend encore pour une je suis obligé d'aller vers Ginger, la reine des applis. Ginger, si tu dois créer une appli. Anaïs et Paul ont eu des bonnes idées, Clément aussi. Ginger. J'essaye un truc qui va faire gagner du temps, a priori, t'aider à faire du tri dans ton placard. Quand t'arrives pas à te décider à savoir si une fringue tu la gardes ou si tu la donnes. Quand tu sais pas, c'est qu'il faut t'en séparer. Il y a un programme sur Netflix qui marche vachement comme ça, où c'est justement une nana qui aide les gens à faire du tri dans leurs affaires et tout ça. Ça marche pas, c'est un carton absolu. Voilà. C'est une dame, c'est un docu sur l'art du rangement. Exactement. Et elle t'apprend les trucs c'est un carton mondial. Et elle fait que t'expliquer comment ou gagner de la place ou voilà, un habit que vous avez pas mis, la saison est passée, vous le gardez encore, vous le mettrez plus. Voilà, la saison est passée, vous le mettrez plus. Elle dit si quand tu regardes ton vêtement, ça te fait pas un petit truc, ça te rend pas heureux, débarrasse-toi-en. Je me dis l'appli elle peut t'aider en plus à te dire bon ça c'est encore à la mode, ça oublie, laisse tomber, tu vois. Alors franchement, regardez-vous. Est-ce que dans vos pulls ce matin, il y a un vêtement qui vous rend heureux en le regardant? Ah non. Alors franchement non. Parce que moi en regardant les vôtres. Oh remarque, je suis de Clem c'est marqué Pouzoche dessus moi. Ouais. C'est pas mal, Non, le tien aussi, il est pas mal. Vraiment, c'est mignon. J'aimerais pouvoir t'en dire autant. Je sais que non, mais je vois bien que tu me regardes avec dégoût. Paul et Anaïs, merci d'avoir été avec nous. 7h42, les copains, bravo, ils ont eu des bonnes idées. Dean Lewis, voilà ce qu'on va écouter. L'appli Virgin Radio, s'il faudrait l'inventer. Ah bah non, ça existe. Vous écoutez peut-être sur l'appli ce matin. Bon réveil tout le monde, merci d'être là. Virgin Tonic. C'est dur d'avouer ses sentiments. C'est dur de dire les choses. La vie est dure de toute façon. Je vois bien que tu me regardes avec dégoût. Sur Virgin Radio. Ah ça va vite Ils sont vite fait les jingles 7h49. Merci d'être là sur Virgin Radio. J'espère que tout le monde va bien. Dans la Somme il pleut, on va pas vous mentir, notre webcam est dans la Somme. Beaucoup de pluie ce matin, on voit qu'il pleut. Il y a de la neige, surtout du verglas dans plein de régions de France. Donc vraiment soyez bien prudents les copains. On est de tout cœur avec vous. Ça va être une journée comme hier, un peu galère pour déposer les enfants pour partir bosser. Même vous, un collégien, un lycéen, vous n'êtes pas loin des vacances de février. Mais pour partir à l'école, pas simple. Non. Quand l'école est annulée, c'est cool. Quand l'école n'est pas annulée, que c'est juste une galère d'y aller, c'est une galère. Courage à vous, on pense fort à vous. On a un iPhone à offrir comme tous les matins. Il y a Audrey qui aimerait le gagner. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Camille, bonjour les copains. Salut. iPhone 10R Face ID. Oh là là là. Ah bah écoute, il est peut-être pour toi Audrey, il va falloir que tu gagnes au jeu du couple, ex ou rien du tout. D'accord. Le principe est simple. Je te donne des gens, des stars, et tu dois me dire s'ils sont en couple, s'ils sont ex ou s'ils ont rien à voir. Ok. D'accord. Tu réponds vite, hein. Attention. D'accord. Monica Bellucci et Vincent Cassel. Ex.
Ex, bonne réponse. Mélanie et Nico du bureau. Rien à voir. Rien à voir, bonne réponse. Bichente Lizarazu et Claire Kame. Rien à voir. En couple. Encore. Bravo. Au hasard. Ils sont en couple. Alors nous, on s'est basé sur ce qu'on sait au niveau des people. Là, ça, on n'est pas les plus calés, mais ce qui se sait aux dernières nouvelles, quoi. Hein. Voilà. Parce que s'il y a eu une séparation d'ici depuis 2 ans, on ne sera pas au courant. Non. non, mais je veux dire, voilà, on est parti des dernières de nos dernières connaissances. Ben Affleck et Jennifer Garner. Donc, pardon, Bichente et Claire, ils sont en couple. Ex. Ex, bonne réponse. Ils sont ex tous les deux. Meghan Merkel et le prince William. En couple. Ah non, rien à voir, c'est pas ça. La piège. Je me suis trompée. Elle est tombée dans le piège. Oh là 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 là. Elle est tombée dans le piège que mon esprit torturé avait préparé. La torture. Gillo et Marc Anthony. Rien à voir. Ex. Aïe. Oh non. Gillo et Puff Daddy. Ex. Rien à voir. Ex. Punaise. Ils sont ex aussi. Ça y est, je suis paniquée. Gillo et Eric Zemmour. Rien à voir. Ouais, rien à voir. Attention. Joe Star et Karine Le Marchand. Rien à voir. Ex. Ouais. Ah bon Bah, Je oui, savais un peu. pas non plus, moi. Oh bah si, ils en ont parlé partout. Ah. Ah si, si, ils en ont parlé, ouais. Ils en ont beaucoup parlé. Ah bon? Ouais. Oui, écoutez. Jay-Z et Beyoncé. J'hésite. En couple. Jay-Z. Jay-Z. En couple, bonne réponse. Ils sont en couple, ils sont mariés, The Carters, ils ont même sorti un album ensemble. Oui. Ça fait 5 bonnes réponses, un petit dernier. Jeff Panaclock et Jean-Marc. Rien à voir. Ah bah enfin en couple ou je sais pas. Oui, enfin ils ont des pratiques bizarres. Ils seront invités de Qui veut gagner des millions samedi soir. Dans ma première de Qui veut gagner des millions, ils font partie des invités. Audrey, 5 bonnes réponses, bravo. J'adore. L'iPhone 10 il est pour toi, il vaut plus de 900 €. Écran LCD Retina, 6 pouces et demi, reconnaissance faciale, recherche sans fil, photo 4K. C'est Bref, génial, iPhone. je vous adore, je vous kiffe pour la vie. Je t'embrasse ma chérie. Oh, que moi aussi. Félicitations encore à toi, reste avec nous sur Virgin. On écoute Dean Lewis sur Virgin, bon réveil. 5, j'espère que tout le monde va bien, où que vous soyez en France, et malgré ce mauvais temps, on va vous donner du courage, et malgré que ce soit mercredi, on sait que c'est un jour noir, le mercredi, on est là avec vous évidemment jusqu'à 10h. Toute l'équipe est là? Oui. Clément veut nous faire deviner quelque chose. Ah oui, parce qu'hier il s'est passé un truc de malade, c'est-à-dire que déjà j'ai bossé, ça m'arrive rarement, je suis resté jusqu'à 18h au bureau, j'ai regardé BFM, à un moment j'ai entendu ça. Fabien Crombé, vous êtes à Téméricourt, c'est dans le Val d'Oise, c'est dans le Vexin, à la limite de l'Île-de-France et des Hauts-de-France. Alors, il a beaucoup neigé et vous avez expérimenté les routes secondaires, on va le dire entre nous, sans grand succès, Fabien. Sans grand succès, Fabien. Alors pourquoi Fabien n'a pas eu trop de succès à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il le vanne comme ça? Est-ce que le journaliste a glissé en direct? Ah oui. Est-ce qu'il s'est pris 3 gros vents mais par 3 automobilistes de suite? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a arrêté quelqu'un, la personne est là, je rentre chez moi. Ou est-ce que carrément il a pris la fourgonnette de BFM TV, il a foncé dans une autre voiture et dans le décor? Non mais ça va pas. Oh non, il a glissé, non? Ah, j'irais, il s'est pris des vents. Oh, Il s'est pris des vents? Ouais, moi je dirais il ça. a glissé? Ouais, c'est moitié-moitié. Hein. Eh ben, pourtant, écoutez. Vous avez expérimenté les routes secondaires, on va le dire entre nous, sans grand succès, Fabien. Oui, je vois que vous remettez en cause mes talents de pilote, alors je vais vous expliquer pourquoi. Dès que vous quittez l'autoroute, il y a encore de la neige et on perd très rapidement le contrôle de son véhicule. C'est ce qui nous est arrivé, donc on est passé sur la file d'en face et nous avons encastré la voiture venant en face de nous. Il a cassé la voiture de BFM, donc il a fini à pied. Normalement, il devait se déplacer. Il a fini à pied sur cette route. Et ce qui est marrant, c'est que même au moment de dire au revoir, il se rend pas compte qu'il est sur la route. Il est passé à ça de la fourgonnette. Écoute, le klaxon. Soyez très prudent, ça glisse extrêmement vite. Merci beaucoup Fabien. Tout l'après-midi, c'est passé à ça. Il était à pied. Ça, vraiment. Chaque fois qu'il y a de la neige dans des régions comme ça, ils envoient les journalistes parce que ça fait partie de l'actu. Mais tu sens tellement que c'est celui qui a perdu à courte paille. Courte paille. Allez, c'est parti. Alors, qui va suivre les chocolatiers Léonidas et qui va aller sur l'autoroute A4 faire un reportage? Donc il a planté la voiture et il a failli se faire écraser. Et il s'est fait vanner tout l'après-midi. Il dit non, ce n'est pas mon cameraman, c'est moi qui conduisais. Remets le dernier avec le klaxon, ça passe pas loin. C'est fou. Ah ouais, c'est juste à côté. Et il donne un petit conseil en plus. Soyez très prudent, ça glisse extrêmement vite. Merci beaucoup.
Ça passe tout frais. Merci Clément, 7h57. Vous restez avec nous mercredi 23 janvier aujourd'hui. On fait un point sur l'actu avec nos journalistes qui vont pas sur le terrain. Ils sont tranquillement avec leur chandail dans le studio. On les écoute et ils vont tout vous dire sur la condition de météo et les conditions de circulation près de chez vous ce matin. Ok, salut tout le monde, 8h01, on est en direct sur Virgin Radio, j'espère que tout le monde va bien, on est très heureux de vous retrouver comme chaque matin. Un peu enrhumé, oui. Peut-être que vous l'entendez, mais très heureux d'être là, vraiment sincèrement, comme vous tous. Il fait froid dans toute la France, courage, du verglas, de la neige attendu dans 25 départements ce matin. Donc soyez très prudents. L'équipe est au complet. Oui. Mais l'équipe c'est mercredi. Oui. Alors d'habitude il y a de réponses à tout, on pose des questions aux enfants, sauf que le mercredi c'est les enfants qui nous posent des réponses, on fait moins les malins. Virgin Tonic. Les questions des enfants, c'est tous les mercredis. On va voir si vous faites les malins. Mais je viens de dire qu'on le faisait pas. Eh ben justement, alors j'ai décidé d'inverser un peu la donne. Vous le savez, chaque semaine, on vous pose des questions difficiles. On termine avec une question horrible pour Nico. Là, j'ai été hyper gentil avec mon ami Nico. C'est le seul qui aura une question plutôt simple. On va commencer par lui d'ailleurs. Et vous, derrière, ça va être plus compliqué. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 6 ans. J'ai une question pour Nico du bureau. Quel métier tu voulais faire quand t'étais petit? Ah, c'est mignon. Oui. Bah, je pense que c'est celui que je fais aujourd'hui. Oh, bravo. C'est beau. Non mais j'ai toujours tu veux dire relou? Je t'attendais là-dessus. On sait pas ce que c'est, mais c'est joli. Non mais c'est là. Ouais, bah, même moi je sais pas ce que je fais, mais en tout cas j'ai envie de faire ça. C'est beau. De la faire de la radio. Ouais, c'est vrai, il avait radio, même sa radio au collège et tout, Nico du côté de Saint-Etienne. Donc voilà, bah, c'est beau, la c'est passion, beau de la dire passion, ça. ouais. Faire un métier passion, c'est beau de dire ça. On passe justement aux 3 questions très compliquées à répondre. Camille peut-être la plus facile, mais bon, j'ai peur que ça me tombe dessus. Bonjour, je m'appelle Milan, j'ai 9 ans et j'ai une question pour Camille. Si tu devais te séparer d'un membre du Virgin Tonic, ça serait lequel? Oh, je peux pas dire. Après c'est dommage parce que c'est sa passion. Ouais. Donc c'est toujours embêtant quand tu fais un métier passion. Mais non, je dirais pas qui. Je préfère, non, personne. Vous savez quoi? Je vous aime tellement, vous êtes tellement bon. Je me séparerai de moi-même. Je vous laisserai vous avec quelqu'un d'un peu plus sympa. Ouais, on sera un peu plus beau. Mais je vous laisserai entre vous. Deuxième question embarrassante pour Mélanie. Bonjour, je m'appelle Maddy, j'ai 7 ans et j'ai une question pour Mélanie. Tu aimes plus ton fils ou ton chéri Babanou? Mon fils, hein. On fait semblant de réfléchir. Mais ouais. Mais tiens, on fait semblant. Attends, on reprend. On recommence. C'est dur comme question. Je crois que je vais pas pouvoir répondre. Parce que vraiment, et c'est vraiment, il nous faut une réponse, Mélanie. C'est sous la torture. Ouais, sous la torture. Alors, sous la torture, mon fils. Ok. C'est bien parce qu'on l'a torturé. Mais non, attends, les enfants, n'importe qui te dirait ça, je pense, j'espère. Ouais. Et puis il n'y a pas de raison qu'il y ait que Mélanie qui ait des problèmes en rentrant à la maison. Une petite question pour Ginger. Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 9 ans et j'ai une question pour Ginger. Tu préfères faire un mois sans voir Jules ou un an sans aller sur Internet? Oh, un an sans aller sur Internet, quand même. Un an, mais aucun compte. Hein. Mytho. Bah, le problème, c'est que si j'ai pas Internet, j'ai plus de boulot. Pire qu'Internet. Le portable. Non, non, fais pas ça. Non, portable et tout. T'as plus d'internet sur le portable, sur le truc. Ouais. Pire que ça. Tu as de l'edge. C'est tellement mieux de ne pas avoir de réseau que quand on dit t'es en edge parce que t'es là, tu dis qu'edge, je vais quand même aller sur Insta parce qu'il y a de l'edge. Non, bah non. C'est pire que tout, mais ça te donne un faux espoir. Donc t'es en edge toute ta vie. Non, en vrai, Jules. Je pourrais pas me passer. Toute ta vie. Non, pas toute ma vie. On a dit un an. Arrête. Non, je peux me passer d'internet un an, Jules. Un an serait compliqué. Non, un mois, Jules. Un mois sans Jules. Ouais. Oh, mince. Tu aurais une bonne question. Un an sans Internet ou un mois sans ton mec, c'est horrible. Hein. Merci à Milan, à Maddy, à Jade et à Gabriel de nous avoir posé ces questions très marrantes. Merci à tous les 4. À Vamax, voilà ce qui arrive sur Virgin Radio.
J'ai l'honneur de présenter Qui veut gagner des millions samedi sur TF1 avec Florence Foresti notamment comme invité, Jean-Pierre Foucault. Bah oui, évidemment. Je commence l'émission avec Jean-Pierre Foucault comme candidat. Maman. On a hâte. On a fait ton premier match avec Zidane, quoi. Ouais, c'est bien. Ah là là. Bon, bref. Beaucoup de pression en tous les cas samedi soir et donc on a décidé pour fêter ça aussi sur Virgin Radio, quand vous êtes avec nous depuis 5 ans, on s'est dit qu'on allait faire une cagnotte. N'importe quel moment dans l'émission, une alarme retentit, je pose des questions façon Qui veut gagner des millions à l'équipe. Si vous me répondez bien à la question, 100 € de plus dans la cagnotte. Et vendredi, cette cagnotte qui sera gagnée gratuitement, on vous dira comment. Vendredi matin, la cagnotte s'élève pour le moment à 600 €. Et la question suivante est pour Mélanie. Mélanie, tu as eu la chance d'y aller il n'y a pas si longtemps. Ah bon? Il y a un peu plus d'1 an. On va parler de New York. Oui. Quel quartier du nord de Manhattan à New York se trouve entre la 96e et Washington Heights? Réponse A, Harlem. Réponse B, le Bronx. Réponse C, le Queens. Ou réponse D, le Pacha. Oh là là. Oh la vache. Quel quartier se trouve entre la 96e et Washington Heights? Harlem, le Bronx, le Queens ou le Pacha? C'est dur quand même, ce que tu me demandes, mais Harlem? Et c'est une bonne réponse pour 100 €. Bravo. La cagnotte qui passe à 700 €. Bien joué, Mel, c'est vrai qui a été dur. J'hésitais entre ça et le Bronx. Alors tu vois, j'ai fait plouf plouf dans ma tête. Bien joué, ma chérie. 100 € de plus, 700 € pour le moment. Et on va continuer de faire monter cette cagnotte tout au long de l'émission. Et votre cagnotte à vous, c'est le loyer qui arrive, loyer au 7 12 13 par SMS. On écoute Angèle et Roméo, Elvis, tout oublié sur Virgin Radio. Bougez pas. Il y a 1 heure, Kenny Combal vous a offert votre loyer sur Virgin Radio. Pour voir quelle est la seule radio qui paye ton loyer. Mais c'est Virgin Radio. Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. Chaque matin, avant 8h20, Kenny Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Ah, Molo la guêpe. Molo, il arrive ce loyer là. Votre loyer qui est à gagner bien sûr comme chaque matin, loyer au 7 12 13. Vous vous êtes inscrit, vous vous inscrivez tôt le matin, vous êtes inscrit pour tous les tirages au sort de la matinée. Pourquoi? Parce que un SMS, c'est 3 chances de gagner. 7h20, 8h20, 9h20, 3 tirages au sort pour ce loyer. Il est temps d'y aller. On espère déjà avoir un nouveau gagnant. On n'a que des gagnants depuis une semaine, sauf la fois où Fredo le patron a fait le tirage au sort. Ouais, C'est vrai. pauvre. Alors là, boum, 0. Allez. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour. Bonjour. C'est Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions. Bonjour. Je suis avec Michel Bernier et Mimi Mati qui sont bien embêtés. Bonjour. Bonjour. Comment on va dire? Voici la question. Oui. Quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Virgin Radio. Ah ouais. Ah ouais, il fait tout ça. Ouais. D'accord. C'est la bonne réponse. Maggie. Ouais, merci. Blandine, ma chérie, félicitations. C'est Blandine, hein, ton prénom? Blandine. Blandine, c'est ça? Ouais, Blandine. D'accord. Est-ce que on t'entend pas très bien, ma chérie, mais c'est ça. Tu m'as laissé ton prénom en t'inscrivant. Blandine, tu viens d'où? Oui. Du sel en Corrèze. En Corrèze, d'accord, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Bah, j'ai pas de boulot. Non, je suis oui, j'ai pas de travail. Eh ben écoute, j'espère que ça va te filer un bon coup de main alors, ma Blandine. T'as un loyer de combien en Corrèze? 850. Eh ben 850, on va le payer. En tout cas, on va te faire un chèque du montant de ton loyer. Ce chèque, tu vas le recevoir et tu te dépenses comme tu veux, ma belle. Ok. Merci. Ben, merci à toi. Passe une belle journée, Blandine. Pareillement. En Corrèze. Il neige en Corrèze ou pas? Bah oui. Bah oui. Ah là, il neige partout. Hein. Faites bien attention. Hein. Bisous, ma Blandine. Passe une belle journée. Vous l'avez compris, il nous reste
un gagnant à trouver. Une gagnante à trouver. On la cherche, on a 1 heure pour la trouver. Dans 1 heure, nouveau tirage au sort pour le loyer. Inscrivez-vous loyer au 7 12 13 si c'est pas fait. Si c'est fait, laissez faire la chance. Angèle, Roméo, Elvis, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Et je termine de me moucher. Allez, c'est Noël pour tout le monde, enfin, c'est l'hiver pour tout le monde. 8h22, mercredi 23 janvier, j'espère que vous allez bien les copains. Oui. Oh là là. Bravo. Il est temps de la faire monter cette cagnotte, elle est déjà à 700 €, c'est une très belle somme. Vous verrez quelle somme elle a atteint vendredi matin. L'un d'entre vous repartira avec cette cagnotte. C'est à qui? Ginger. Ouais. Ginger. Voici ta question. Ginger. Oui. De quelle couleur est la chemise de Lucky Luke? Réponse A, rouge. Réponse B, blanche. Réponse C, jaune. Réponse D, noir. Réponse E, il n'a pas de chemise mais un t-shirt Nirvana. C'est ouf. De quelle couleur est la chemise de Lucky Luke? Le pire, c'est que tout le monde le sait, mais là... Tout le monde, tout le monde. Hein. Ici, tout le monde. Blanche, jaune, noir ou rouge? Ah, vous voyez ce que j'ai vécu avec... Non, mais c'est vrai, c'est ouf. Avec Qui veut gagner des millions. Quand la On musique savait, est toute, fais-moi le mariole. Hein. Allez, me fais une réponse. Dans un instant, petit plan d'équilibre de Laurent Mariotte sur TF1. Il me fait une réponse. Je dirais blanche. Ah. Clément? Elle est jaune. Elle est jaune. Incroyable. La cagnotte qui reste à 700 € à cause de Ginger. Si vous êtes déçus, n'hésitez pas. Elle a rouspillé sur les réseaux sociaux, parce qu'à cause de Ginger, cette cagnotte reste à 700 €. Elle aurait pu passer à 800 €, c'est une belle somme. Mais non, ça reste à 700 € à cause de la culture de Ginger. Oh non. Tiens, je vais vous faire deviner des infos. C'est pour 0 €. Ça. Bien sûr. Il y a Bertrand qui est là. Salut Bébert. Salut les amis. Salut. Bébert, écoute ça, je l'ai appris grâce au journal 20 minutes. Vous avez peut-être entendu parler de la 36e édition d'un festival qui se tient tous les ans à Montréal, le Festival de la Neige. Oui. Ouais. C'est en ce moment à Montréal et il a eu lieu en ce moment, mais il a dû être interrompu. À votre avis, pourquoi? Bah ça, je sais, tu vois. Tu peux mettre 100 € dans la cagnotte ou pas? Pourquoi? À cause de la neige. Il y a trop de neige. Oui. Le Festival de la Neige de Montréal a dû être reporté parce qu'il y a trop de neige. Voilà. C'est énorme. C'est génial. Une bonne partie du Canada, dont Montréal, a eu ce week-end des épisodes de froid extrême avec un ressenti de moins 29 degrés. Oh là là. Alors ça, c'est moins marrant. Ils sont un peu plus préparés que nous, hein, quand même. Mais bon, oui. ça reste des grosses galères. Et donc, ce Festival de la Neige a dû être interrompu. Ça reprendra le Ginger pour 100 €. Ah non, ça, je sais pas. Eh ben ouais, donc c'est gentil. Ils ont failli interrompre le festival de Cannes l'année dernière parce qu'il y avait trop de Cannes aussi. Trop d'acteurs. Me faites pas rire, je tousse. Oh là là. Tiens, une autre info. Une autre info d'après Bloomberg. Je regarde beaucoup Bloomberg, je lâche pas du tout. Il y a quelque chose, il y a un placement qui rapporte plus que les placements en bourse ces 30 dernières années. Je vais vous expliquer. Pour ceux qui en ont acheté il y a 30 ans et qui le remettent à la vente aujourd'hui, ce sont de meilleurs placements que les placements en bourse, que, pour vous faire simple, comme ça on les élimine, que les voitures de collection et que les montres de collection. On sait qu'il y a des gens très riches qui font ça, qui achètent des belles voitures et qui les conservent. C'est encore plus rentable que ça. D'après toi, Bébert? Alors là, je dirais, je sais pas, moi, peut-être des tableaux. Des tableaux? On a perdu Bébert. Dommage. Un coup des Russes. Ah, il va parler du business des tableaux. Jürgen, j'écoute à la radio française. Quelqu'un va parler du business juteux des tableaux. Il faut l'éliminer. Eh ben non, c'est pas les tableaux. Clément. Le vin? Non. Ginger le sait encore, je le crois pas. Vas-y. Ouais. Les Lego. Les Lego. Oh, Ginger. Ouais. Bravo, dis donc. Lucky Luke, elle connaît dès que c'est pas, pour mais... 0 €, là, la valeur des les Lego, la valeur des collections Harry Potter et Star Wars. Ah, ouais, ça, ils ouf. sont les Lego Star Wars. Et en fait, ça ne reviendra pas. Donc quand vous les achetez, que vous les montiez ou pas, vous les conservez et ça prend une valeur dingue. Par exemple, le vaisseau Faucon Millennium de Star Wars qui était sorti en 2007, il était en vente 540 €, c'est une énorme pièce, Ouais, il faut presque 2 mois pour le monter. Eh bien, il se vend aujourd'hui 5000 €. Mais arrête, j'ai tout donné, Fois moi. 10. Oh là là là. Oh, l'erreur. Fois
10. Mais arrête. Ouais. Clément. J'imagine ton banquier qui t'appelle, vous êtes un peu juste là. Oui, mais regardez. La caserne Ghostbusters, monsieur Goubert. Alors, qu'est-ce à dire à ça? Est-ce que ça remplit le codévi? Non? Je vais me faire foutre, bon, très bien. Et Barbie à la montagne. Hein. Attendez 2 ans, vous allez voir. Bébert, merci d'avoir passé un moment avec nous. Méfie-toi des Russes. 8h27, Jonas Blue, voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Salut les copains, mercredi 23 janvier, j'espère que tout va bien. On joue beaucoup en ce moment. Samedi soir sur TF1, il y aura Qui veut gagner des millions. J'espère que vous serez là, vraiment. Ça me fera très plaisir. C'est ma grande première. Je stresse forcément beaucoup. L'équipe, on est en train aussi de jouer nous à Qui veut gagner des millions pour faire monter la cagnotte. Et puis jeudi prochain, on aura une émission extraordinaire. On est très content de faire cette émission. Ce sera l'émission des champions de la télé. Alors tout au long de l'émission, l'équipe et nos 2 champions dont je vais vous parler. On va faire plein de jeux télé, des jeux télé cultes, des jeux télé qu'on aura inventés. On va faire une émission spéciale. Elle sera en public cette émission. On va vous offrir des places, tout frais payé pour venir. Si ça vous dit de venir nous voir avec nous à Paris, c'est jeudi prochain. Et à la fin de l'émission, quand même, on fera un grand règlement de compte. Dans un bon esprit. Mais les 2 grands champions, les 2 plus grands champions de l'histoire des jeux télé vont se rencontrer et vont enfin s'affronter. Parce qu'il y a évidemment Marie-Christine qui est la dernière en date. Marie-Christine, tout le monde veut prendre sa place. En longévité, c'est la plus grande candidate de jeu de l'histoire de la télé. Avec Nagui. Et elle a battu de peu, Christian Quesada qui est déjà venu nous voir. Christian qui avait gagné dans les 12 coups de midi. Et Christian, au moment où elle avait gagné, il avait dit oui, mais c'est un peu plus simple quand même son émission que la mienne et tout ça. Et donc, on verra vraiment qui est le champion des champions des jeux télé. Christian face à Marie-Christine. Et ils viennent dans un très bon esprit. Et ils sont très contents de se rencontrer les 2. Et ils pourront, on va quand même les mettre en compète l'un et l'autre. Et bien sûr, tout ce qu'ils gagneront, ce sera pour la bonne cause, pour une association, l'Institut Rothschild, qui bosse sur les greffes des yeux notamment, et puis sur plein de choses pour faire avancer les greffes. Voilà les copains, ce sera donc jeudi 31 janvier à suivre en Facebook Live. On filmera tout sur un grand décor, tout ça en public, à suivre sur Virgin Radio, et puis à suivre dans le public. On vous offrira des places d'ici la semaine prochaine, sans faute. Vous comptez sur nous où que vous soyez en France. Jonas Blue, voilà ce qui va arriver pour le Pop Rock Electro tout de suite. Je vous souhaite un bon réveil. Ensuite, on aura Ed Sheeran sur Virgin Radio. Merci d'être là. Tiens, d'ailleurs, on a un jeu, si vous voulez repartir. On n'arrête pas de jouer. Si vous voulez repartir avec, on a déjà offert l'iPhone, c'est un séjour à l'Alpe d'Huez, un séjour au sport d'hiver à l'Alpe d'Huez. On va jouer à Histoire Naturelle Game dans un instant. Bon réveil tout le monde, bon mercredi, courage sur la route si c'est un peu bouché. Histoire naturelle. L'histoire naturelle game. L'Histoire Naturelle Game, le principe est simple. On aime bien ce jeu à la manière d'un documentaire. On va te décrire une tribu. Avec les indices que tu entendras, tu devras reconnaître quelle personnalité a pu grandir dans cette tribu. Très bien, ça marche. Marine, bonne chance. Premier extrait. Dans la tribu des JPF, tous les membres ont le teint hâlé du soleil des collines de Carry-la-Rouille. Il y a encore peu, ils avaient pour habitude de poser des questions de plus en plus difficiles dans une ambiance qui inspirait la peur à des gens de passage, leur offrant la possibilité de repartir avec un métal précieux, de l'argent. Est-ce vos derniers bambous ? Le soir venu, après avoir fait des sacrées soirées, ils participent à l'élection de Miss Tribu. Et ça, ils comptent bien continuer à le faire encore un moment. Non mais alors. D'après toi, Marie. Ah, j'ai trouvé. Moi aussi, je l'ai. C'est Jean-Pierre Foucault. C'est Jean-Pierre Foucault, bien sûr. Mais oui. Jean-Pierre Foucault qui sera au premier candidat. Samedi, ça fait stresser. Hein. Ah là là. Avec Kev Adams. Marine. Super. Première bonne réponse. Jean-Pierre. Il nous écoute parfois le matin. Ah ouais? C'est vrai? Il veut dire bonjour à Jean-Pierre? Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. C'est stressant de dire bonjour à Jean-Pierre. C'est stressant de dire bonjour à Jean-Pierre. Marine, on y va avec une deuxième tribu. Une star qui a grandi dans une tribu, oui? Mais quelle star? On va essayer de le deviner.
Les membres de la tribu des Touloupouloup vivent sur l'île aux oiseaux et ils n'ont qu'un seul dieu, le dieu que pour elle. Ils ont le crâne totalement rasé, ce qui leur donne un peu un air de bad boy, même si ce sont de grands sensibles qui chialent à la première occasion. Lucie, dépêche-toi! Le soir venu, ils composent de douces mélopées qui donnent envie d'aimer, parce que pour eux, l'important c'est d'aimer. Et d'être fan! Est-ce que tu as retrouvé Marine? Trop bien. Marine, tu l'as? Mais bien sûr, c'est Pascal. Pascal Obispo. Pascal Obispo. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Au cas où. C'est jamais. Marine, ma chérie, on est très heureux. Bravo, Pascal Obispo et Jean-Pierre Foucault te font gagner un séjour à l'Alpe d'Huez. Il vaut 2000 € ce séjour. Tout compris. Super. Tu vas t'éclater. Merci. Ah, génial. Merci. Changez rien. Vous êtes top. C'est gentil, tu nous envoies la petite carte postale. Y a pas de raison, hein. C'est pas parce qu'on est en 2019 évidemment. que tu peux pas nous envoyer la photo de la fille en maillot de bain avec la planche de surf. Là. Ah oui. Ah, tout baigne. Je sais pas quoi. Marine, Évidemment, comptez sur moi. T'es un ange, ma chérie. Embrasse ta petite famille, amusez-vous bien. Merci à vous l'équipe. Bonne journée à toi, 8h39, on est sur Virgile, on reste avec vous bien sûr jusqu'à 10h. On est tellement content d'être avec vous le matin, c'est le meilleur moment de notre journée. Le mercredi, enrhumé, Mélanie qui a galéré avec la neige, on est tous contents de se retrouver là, avec vous tous et à vous accompagner avec le son de Ed Sheeran Perfect, qui arrive aussi dans un instant pour le pop rock électro, vous bougez pas. Virgin Tonic. Quand ça avance pas et que tu dis Je crois que ça va être encore une année compliquée. Jusqu'à 10h, c'est Virgin Tonic sur Virgin Radio. 9h moins le quart, courage à vous tous, merci d'être avec nous les copains, c'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne, là ils vont vous dire au revoir, nous on est là jusqu'à 10h, avec vous, je sais qu'il y a des gens qui arrivent un peu plus tard, encore plus avec ce temps très galère, 25 départements, vigilance orange, neige et verglas. Pas de transport scolaire dans pas mal de régions, même des écoles fermées, hein. Chez Mélanie, Tim n'a pas pu aller au collège, le collège est fermé. Oui. Rideau. Terminé. À demain. À demain, merci, bonsoir. Bon courage à tous les parents qui nous écoutent, tous les enfants, je vais pas vous souhaiter du courage hein, si vous n'êtes pas à l'école. Ils sont contents, hein, je peux dire. Oh non, une journée sur la Xbox. Ah mince. J'ai trouvé une info qui concerne justement une mère de famille en Caroline du Nord, aux États-Unis. Ouais. Écoute ça, il y a Bérénice qui est avec nous au 3916. Ça va Béné? Salut Camille, ça va super et toi? Béné, tu es maman? Ça va très bien ma chérie. Oui, je suis maman d'une petite fille de 3 ans. D'accord. Tu habites en Caroline du Nord? Non, j'habite à Marignane. Oh, Marignane. Ça va, t'es heureuse? J'ai mon pote, il est cuisinier au Pullman à Marignane. Ah, c'est vrai? Bah, peut-être je connais parce que je suis déjà allée une fois. Ah bah alors, tu vas au Pullman de Marignane. Tu vas un matin, pas à 6, tu rentres dans le Pullman de Marignane et tu dis, est-ce que Gilou est là? Il est toujours là et il t'offrira le petit-déj. Eh ben, vraiment, j'y vais. Par contre, ne m'en boucane pas parce que si j'y vais, qu'ils me disent non. Il n'y a pas de nanana, je te le dis, il faut me faire confiance. Bon, ça va alors. Ça va. Je suis tranquille alors. Pas te raconter n'importe quoi, pas te raconter la messe. Si je te dis qu'il bosse, tu vas, tu auras Gilou. Gilou, il te met bien. Ouais. Ah, il te met bien, c'est bien. Un moulon de viennoiserie, il te met. Écoute-moi, tu vas te barder, tu vois. Oui, Clément. Enfin, 7h du mat, quelqu'un qui rentre, est-ce que Gilou est là? C'est l'URSSAF ou Engrenage, quoi. C'est des personnages d'Engrenage. Non, tu verras qu'il te mettra un petit déj, tu verras. Bah tiens, il est en train de m'écrire. Donc tu vois, il doit être en train de nous écouter. Parce qu'il dit qu'on est à la radio et qu'il n'y a pas que Berry qui est là, quoi. Regardez, si c'est pas la réponse de chef de cuisine, no problemo. Gilou, no problemo pour Gilou, c'est parti. Vous allez tous au Pullman demander votre petit déj. Non. Il y a juste Bérénice de Marignane, il t'attend et je te jure, il te fera le continental. Il te fera le max qu'il peut faire. Bon alors, on en était où nous? Les œufs brouillés aussi, tout ça. Bien sûr. Ouais. Une mère de famille en Caroline du Nord, aux États-Unis, a découvert une dépense anormale de 1100 € sur son compte en banque. Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors moi, Camille, si je puis te permettre, il m'est arrivé, je vous jure, c'est vrai, il m'est arrivé pareil hier. Bon, c'était pas le même montant. C'était 56 €. Et qu'est-ce que c'était? Je vous le dis parce que, donc peut-être c'est ça. Hein. C'est mon mec qui s'est réapprovisionné son compte PlayStation Store sur ma carte bleue. Ah oui. Ouais.
Bah, ton mec est un gamin parce que je te le jure, ma chérie, ça me fait plaisir que tu me racontes ça parce que c'est quasiment ça. Non. Un fils de 11 ans a volé la carte de crédit de sa maman et a fait qu'acheter des choses sur Fortnite et se recharger. Il a dépensé dans l'après-midi 1100 € sur Fortnite avec la carte de crédit de sa mère. Ah non. Et puis tu peux pas te faire rembourser quand c'est comme ça. Non. Alors là, détrompe-toi. Moi, j'ai appelé, j'étais folle. J'étais folle. Mais j'ai dit, mais attendez, moi, je le quitte et je la casse en deux. Hein. C'est même pas la peine. T'as appelé PlayStation? Comment? T'as appelé PlayStation? Oui, t'as appelé PlayStation, vous me rigolez, quoi. Attendez, moi, je paye pas 56 balles de trucs, moi. Je dis, non, vous remboursez, ton mec, il devait avoir trop honte. Non, mais c'est bon, on les appelle pas. Non, mais les appelle pas, c'est bon, on en parle. En plus, son pseudo, je le dis à tout le monde, comme ça tout le monde a la honte, son pseudo, c'est Roi Start. Du coup, le Roi Start, sa femme, elle a appelé, elle a lâché la crédibilité. Roi Start, donc, vous pouvez aller le vanner, c'est son pseudo PlayStation. Tu dis alors, tu veux jouer ou t'as pas la carte de crédit de ta femme? Le pauvre. Ouais. Oui, mais ça allait bien payer, hein. C'est un peu de jeu de fou. C'est drôle. Le pauvre. Bérénice, je te fais un gros bisou. Vous savez ce que vous faites, les enfants? S'il y a des enfants, on a dit il y a des écoles fermées, ça va vous occuper un moment. Et puis pour ceux qui n'ont pas école, le mercredi, des enfants, appelez-nous au 3916 ou s'il y a des parents, faites appeler vos enfants juste pour nous raconter la dernière bêtise que vous avez faite. D'accord? On voudrait des enfants qui nous racontent la bêtise qu'ils ont fait. Ton mec peut nous appeler, Bérénice. Je t'embrasse, ma chérie. Et va au Pullman. Ah oui, avec plaisir, j'y vais vraiment. Eh ben vraiment, tu seras la bienvenue, ma chérie. On t'embrasse. 9h-10, Ed Sheeran sur Virgin. Salut les copains, 8h53, on est en direct avec vous sur Virgin Radio, bien sûr, comme tous les matins, avec Mélanie, avec Ginger, avec Clément, avec Nico. On parlait d'une bêtise qu'a fait un enfant, 1100 € dépensés sur la carte de crédit de sa maman pour jouer à Fortnite. Cette bêtise. Ouais. Oh mon Dieu. Énorme bêtise. Elle a déjà faite, moi. Ouais. Elle l'a fait? Non. Bah, pas avec Fortnite, mais moi, avec mon téléphone, effectivement, je lui ai prêté un soir. Crush, machin. Ouais, fabrique de bonbons, ça s'appelle. Bon, 80 balles à iTunes Store, à la fin du mois, je fais, mais qu'est-ce que c'est, 80 €, voilà, c'était, fabrique de bonbons. Merci, merci ma petite Lila. Bah, si en tout cas, tu pouvais nous ramener un petit ballotin. Je trouve la moindre des choses, aux copains, quoi. Tiens, il y a Sarah qui est avec nous, elle a demandé à des enfants de nous appeler pour nous raconter la dernière bêtise qu'ils ont fait, petite, on espère, en tout cas, la dernière bêtise pour laquelle ils se sont sans doute fait un petit peu gronder. Sarah, elle a 7 ans et elle est en direct avec nous au 3916. Bonjour Sarah. Salut. Bonjour ma belle, ça va? T'as pas école aujourd'hui? Non. Comment ça se fait? Parce que c'est mercredi ou parce qu'il y a de la neige? Parce que c'est mercredi et qu'il y a de la neige. Deux ensemble. D'accord. Ma belle, alors raconte-nous, il y a toute l'équipe qui est là, tu te stresses pas, ma belle, t'es en direct sur Virgin. Est-ce que t'as fait une petite bêtise dernièrement? Oui, j'avais pris les paillettes et j'ai renversé et dans toute la chambre et sur mon bureau aussi. Et du coup, ma maman m'a grondé et je devais passer l'aspirateur. Bah oui. Eh ben oui. Tu l'as fait? Ça reste. T'as passé l'aspirateur? Oui. C'est bien. Ça colle, hein, les paillettes, ça vole partout, il y en a partout après. Bah ça reste quoi, 6 ans dans le... À peu près, ouais. Oui, je pense, ouais. Bêtise. C'est quoi la dernière bêtise qu'a fait ton fils, Mel? Il en fait très peu, il fait toujours la même, il joue au ballon dans le salon, donc régulièrement, il casse des choses. Et il se calme pas avec ça? Non. Tu peux pas enlever le ballon des pieds. Je le cache, je le mets dehors. Ouais, c'est ça. Non, mais faut tacler tout, c'est quand même un délire, quoi. Oui, Nico. Moi, elle a eu une dînette pour Noël, et pour le coup, elle a des petites casseroles, etc. Et puis elle a dit, tiens, je vais faire à manger. Et du coup, elle a pris du gel douche pour faire l'huile d'olive. Donc elle a rempli les casseroles de gel douche. Bon, après, il faut l'enlever. Bah, c'est pas hyper grave, mais n'empêche que bon, elle te vide le gel douche quand même. Donc le vendredi matin, t'as plus ton Tahiti, quoi. C'est un petit souci, quoi. C'est le problème, quoi. Merci, ma petite Sarah. Tu restes avec nous. Et ça va, ma chérie? Oui. Oui, ça va. Tu reprends l'école demain? Oui. Bon, t'es contente, t'as un chéri à l'école? Oui. Comment il s'appelle? Oula. Elle s'appelle... Elle s'appelle? T'as une chérie ou un chéri?
J'ai un chéri. Ah, il s'appelle comment? Je sais comment il s'appelle. Ah, tu sais comment il s'appelle? Il habite loin. Ah, il habite loin, d'accord. Loin des yeux, loin du cœur. Ça se prouve même à 7 ans. Il y a Mathias qui est là aussi, lui il a 8 ans. Salut Mathias. Bonjour. Oula. C'est une voix de castagne ça. Ouais. Mathias, ça m'a l'air d'être le bon numéro. Mathias, mon bichon, à 8 ans, t'es en quelle classe? CE2. CE2, ça se passe bien? T'es bon à l'école? Oui. Ouais, t'es combien de la classe? 2. Combien? 2. T'es deuxième? On est 2. Ah, vous êtes 2 et t'es deuxième. Ouais, Dans la classe? dans la classe, ils sont 2. Ouais. Vous êtes 2 dans toute la classe? Oui. Ah bon? D'accord. Quoi? 2 CE2. Il y a 2 classes de CE2, voilà. D'accord. Mais toi, Et après des CE1. Ah ouais, ok. mais toi, t'es combien de ta classe? T'es le numéro combien? Non, c'est mélangé en fait. Il y a des CE1 et des CE2. Ils sont que 2 CE2. Oui. Ah, il y a que 2 CE2. Les deux sont mélangés. D'accord. Nous, c'est pareil. Là où j'ai grandi dans les Alpes, nous, on mélangeait du CE1 au CM2 et on était 8. Non, je sais pas. On était tous, c'est une salle de cours divisée en 2. Et le prof, il faisait cours d'un côté pour garder les petites écoles coloniales. Moi, je viens, il y a 600 habitants dans ma commune et il y a une école municipale, une école primaire. C'est énorme, qu'ils ont réussi à garder. Et du coup, le même maître, il faisait, la classe était divisée en 2 et il y avait un couloir qui, il passait d'une salle à l'autre, mais c'était la même salle, il n'y a même pas de mur, Clément. Tu changes de place, tu sautes 2 classes. C'est génial. Et du coup, mon frère, il avait qu'un an de plus que moi. Donc moi, du CE1 au CM1, j'étais avec mon frère dans la même classe. Mais lui, avec un an d'avance, il me soufflait les réponses. C'est ça. 1515, 1515. Mathias, mon bichon, la dernière bêtise que t'as faite, c'est quoi, mon pote? C'est j'ai caché mon appareil dentaire. Un matin, j'avais pas envie de le mettre. Je l'ai mis sous mon lit toute la journée. Le soir, maman m'a demandé où il était et je l'ai laissé chercher. Et le soir, je lui ai redonné. Maman était énervée. Elle m'a grondé et j'ai été punie de bonbons. Ah mince. Vous n'avez pas de bonbons, du coup. T'avais caché l'appareil. C'est lequel? C'est celui qui se fixe derrière avec la barre de fer devant, là? Ah, c'est au palais, c'est une gouttière. Faut pas le cacher, mon pote, Tu peux remanger des bons becs maintenant? Oui. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ça va. Mathias, je t'embrasse. T'as une chérie, toi, à l'école ou pas? Non. Oh, arrête, Mathias, pas à moi, pas à moi. T'as pas de chérie? Oui. Et voilà. Mais on faut pas gratter longtemps. La garde à vue la plus courte au monde. Non, probablement pas. Bon, si. D'accord. En fait, si. Mathias, je t'embrasse, mon chéri. Merci d'avoir été avec nous comme Sarah ce matin. Il est 9h. On va faire un point sur l'actu. Je vous souhaite un très bon réveil, une belle matinée. Courage à vous. Si vos enfants, peut-être l'école est fermée, vous n'avez pas pu les déposer, ou vous êtes arrivé au travail, vous nous écoutez sur l'appli. Quoi qu'il arrive, on est heureux d'être là. On est heureux d'être là encore 1 heure avec vous sur Virgin. Bougez pas. Shania Twain. Ouais. Ça paraît évident quand tu le dis, mais quand tu essaies de te retenir cette chanson, tu te dis mince, mais qui chantait ça? Nelly Furtado, Shakira. Non, c'est Shania Twain.
The woman. Les copains, on est là avec vous jusqu'à 10h, on va vous donner du courage. Je sais que c'est un petit peu galère ce mercredi 23 janvier, avec toutes les intempéries attendues sur toute la France aujourd'hui et les jours qui arrivent encore. Il est 9h03, je le disais. D'habitude, à cette heure-ci, Clément, on descend dans la rue, on pose des questions aux enfants, c'est la réponse à tout. Mais le mercredi, on inverse les rôles. Ouais. Les enfants nous posent des questions. Viens, Gin Tonic. Les questions des enfants, c'est tous les mercredis. On va voir si vous faites les malins. Et les questions pas simples, hein, les enfants. Il y a vraiment tout type de questions. Une assez large pour toi, Camille, pour commencer. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 6 ans. J'ai une question pour Camille. Ça dure combien de temps l'amour? Oh là. Oh, allez dire celle-là. Bon courage. L'amour dure toujours. N'espère. Mélanie, combien de temps qui dure l'amour pour toi? Ça fait combien de temps que t'es mariée? Même en couple, ça fait 20 ans. Ouais, 18, 19, 20. 18, 19, 20. Chacun y trouve. Le plus important, c'est que quand il y en a plus, il faut que ça s'arrête. Oui, voilà. C'est ça le plus. Mais après, ça peut durer toute une vie, comme Ginger disait, 48 heures. Ça peut Il y arriver. a de tout, voilà. Ginger, 48 heures. Mélanie, 20 ans. Il n'y a pas de règle. Non. Voilà. Ouais, il est bloqué par la neige, il arrive. Question pour Mélanie. Question animaux. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 9 ans et j'ai une question pour Mélanie. C'est quoi l'animal qui court le plus vite sur Terre? Guépard, non? Je suis pas sûre. J'aurais Dans ma répondu tête, j'ai le guépard. comme ça, j'aurais répondu le guépard. Toi aussi, hein? Le jaguar ou le guépard, un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Un gros chat, quoi. Ouais. Exactement. Ou Adrien Lemaître. Voilà. En France, c'est celui qui court le plus vite. Question pour Nico, pas facile non plus. Bonjour, je m'appelle Maddy, j'ai 7 ans et j'ai une question pour Nico du bureau. Elles viennent d'où les bulles dans le Perrier? Alors, c'est de l'eau regazéifiée en fait. Voilà. Je sais pas, c'est parce que c'est ce qui est écrit sur les bouteilles. Mais il faut savoir. Alors non, mais on fait une réponse sérieuse. Que ce soit Perrier, Badois ou quoi, regardez bien, et ça en fait pas une mauvaise eau. Il y a de l'eau de source pétillante naturelle. Je crois que Badois, c'est ça. Badois, c'est ça, ouais. Badois, elle sort un truc, mais la plupart des eaux gazeuses sont regazéifiées. Ouais. En fait, ils se servent de la turbine qui aspire l'eau dans la source. Ouais. Cette turbine-là, elle crée une puissance. Et avec cette puissance-là, ils créent pour en faire du gaz. Donc c'est du gaz naturel, enfin voilà, c'est fait, il n'y a pas de rajouter, je rajoute pas du CO2 dedans, mais voilà, c'est comme ça qu'ils le gazifient, mais la plupart elles sortent pas gazifiées. Voilà, réponse relou de dingue. Mais non, parce que même moi là j'ai appris un truc, et là vous allez tous apprendre quelque chose avec la 4e question pour Ginger. Bonjour, je m'appelle Milan, j'ai 9 ans et j'ai une question pour Ginger. Tu as combien d'amoureux dans ta vie? Oula, j'espère qu'il y a une demi-heure devant toi, Milan. Et que je l'écoute pas. Non, mais des amoureux de 24 heures ou des amoureux de longtemps? Voilà, tu vois combien de temps dure l'amour? T'as été poli, t'avais dit 48 heures. Faut vraiment une réponse là? Reste vague. Une dizaine près. Entre une dizaine près? Oh, exagère pas non plus. Oh, je me fous. Entre 15 et 25? Peut-être. Mais tape plus sur 25 ans. Merci à Gabriel, Manon, Milad, Maddy de nous avoir posé que des questions compliquées ce matin. Vraiment, merci beaucoup les copains. On réembrasse aussi la Somme, Mer, les Bains. On est chez vous ce matin, on se réveille là, notre webcam s'est arrêtée du côté de la Somme. Bon réveil à vous tous, 9h07, Lost Frequencies, Like I Love You. Bon réveil, en tout cas, où que vous soyez en France, dans la Somme, ou même dans la soustraction. Bon réveil, avec ce jeu de mots, il fait mal celui-là, hein. Mais j'étais obligé de la faire, parce que sinon, tu sais, elle reste là dans le cervelet là. Et après, pendant au moins une demi-heure, j'aurais dit, gars, j'ai toujours pas fait cette vanne. Au moins, elle est faite, on l'évacue. Hyper relou pour vous en voiture. Je suis sûr que vous avez fait une petite embardée. Voilà, mais au moins, elle est faite, on passe à autre chose. Voilà. Alerte, qui veut gagner des millions? Eh oui, il y en a pas eu beaucoup ce matin. Non, 3. Que 3 questions, il faut quand même la faire monter cette cagnotte. Je rappelle, à chaque fois que vous répondez bien, pour fêter le retour de Qui veut gagner des millions samedi sur TF, enfin le retour c'était samedi et c'est ma première à moi samedi. Après on passe après le taulier quoi. Donc pour fêter ça, en tout cas on fait une cagnotte toute la semaine. À n'importe quel moment je pose des questions à l'équipe, bonne réponse, vous faites augmenter de 100 € cette cagnotte. Et vendredi matin, l'un d'entre vous pourra la gagner gratuitement. On ouvrira un numéro vert. Le premier qui arrivera à nous joindre repartira avec la cagnotte. Pour le moment, c'est déjà une très belle cagnotte, 700 €. Oui. On est que mercredi. Et j'ai encore une question. Bah oui. Elle est pour Nico. Nico, sur quelle île se trouve le volcan de l'Etna? A. Féroé. B. Sicile. C. Sardaigne. D.
Noirmoutier. Sur quelle île se trouve le volcan de l'Etna? Sardaigne ou Sicile, l'Etna, c'est la Sicile, il me semble. Sicile. Je veux dire Sicile. Sicile, la famille. Oh là là. Et 100 balles de plus avec une vanne ou pas? Normalement, je devrais enlever 20 €. Pour 100 €, c'est gagné, Nico. On enchaîne avec Clément. Alors, on va faire monter cette cagnotte. La cagnotte qui vient de passer à 800 €, elle va peut-être passer maintenant à 900 €. Allez, vas-y. Elle est difficile, mais elle est touchable pour Clément. On va voir. Comment s'appelle le fleuve qui traverse Florence en Italie? Réponse A, le Pô. Réponse B, l'Arno. Réponse C, le Tibre. Réponse C, le Pesto Rosso. C'est l'Arno. À Florence. Et pour 100 €, c'est gagné. Bravo, et je suis allé 4 fois à Florence, je ne saurais même pas la référence. Et vous imaginez, et maintenant je suis un joker dans l'émission. Parce qu'à n'importe quel moment, les gens peuvent demander le feeling de l'animateur. Alors, c'est important, ils ne demandent pas la réponse de l'animateur, ils demandent le feeling de l'animateur. Donc il donne, selon lui, sur les réponses, où il irait quoi. Le feeling, voilà. Et vous n'êtes pas obligé de le suivre. C'est ça la bonne nouvelle. Donc en fait il reste 3 jokers quoi. Pour faire simple, misez pas là-dessus. Mais ouais, j'imagine, je suis allé à Florence, j'avais pas retenu cette info. Bravo Clément pour 100 €, la cagnotte qui passe donc à 900 €. Encore un? Attends. Allez, Attends. Allez, petite Ginger, petite non ça. Mélanie, pardon. Mélanie. Oh, il rigole d'avance, super. C'est pas bon signe. Au Cluedo. Oh. Bah, on n'a même pas commencé. Je suis pas mais c'est pas grave, vas-y. Au Cluedo. Ouais. Laquelle de ces pièces n'est pas une scène de crime? Réponse A, la cave. Réponse B, la bibliothèque, pardon. Réponse B, la cuisine. Réponse C, le grand salon. Réponse D, la cabine à UV. De quoi? Mais t'es bête ou quoi? La cabine à UV. C'est une bonne réponse. La cagnotte passe à 1000 €. Là, on voulait les mettre. Hein, ça, vous verrez dans le jeu aussi, c'est comme tu veux gagner millions. C'est la petite question à 100 balles. C'est, pour faire simple, voilà, le feeling de Camille, donc le joker de l'animateur. Faut jamais au-delà de 1000 €, 2000 €. Après, il vaut mieux compter sur l'appel à un ami. Redbone, come and get your love. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Très bon réveil tout le monde. Merci d'être là, 9h13. Il y a 1 heure, Kenny Combal vous a offert votre loyer sur Virgin Radio. David, mon bichon, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. Chaque matin, avant 9h20, Kenny Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Oh, c'est pour Mélanie. Ah oui. Oh là là, celui-là, oui. vous l'avez vu arriver. Pour Mélanie, celui-là, le loyer. Merci d'être avec nous, les copains. Courage à vous qui ouvrez les yeux sous le mauvais temps pour la plupart des régions en France. Soyez bien prudents, verglas, neige sur les routes. On pense très très fort à vous tous. On vous souhaite bien sûr du courage. Et on est là avec vous tous les matins de la semaine. On sera là aussi demain. Comme on sera là vendredi, tous les matins de la semaine, jusqu'à 10h, pour passer un petit moment avec vous et donc avec Mélanie. Pas de chkoumounio, hein. Mélanie, oui. Comment est-ce que les gens se sont inscrits? Ils se sont inscrits en envoyant loyer au 7 12 13, tout simplement. Un SMS? Un petit SMS. Texto, bah oui. comme disent, envoie, quand je dis envoie, oui, c'est pas une balle avec écrit loyer dessus. Voilà. Ça me semble C'est assez un logique, SMS. au demeurant. Mais un SMS, donc. Voilà. Qui est valable pour 3 tirages Mais au sort. maintenant qu'on est au bord de la route, arrêtez de nous envoyer des balles de tennis. Par exemple. Parce qu'on en reçoit énormément le matin. Ensuite, on procède à un petit tirage au sort. Comment on y procède? Avec la SMS, là, C'est comme une tu l'appelles. machine, voilà, c'est une pas machine. pareil, hein, c'est pas nous qui avons un grand boulier, Non. on n'a pas Non, une non, piscine non. à boules. Non, Voilà. on plonge pas dedans pour récupérer une balle. Donc là, la SMeuse a tiré au ça a sort été quelqu'un. fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire à la personne là, qu'on est en train d'appeler? Il lui reste à décrocher, à dire oui, c'est Virgin Radio qui paye mon loyer, tout ça. Vous êtes sympa, Allô merci. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Quel est ton prénom? Mélissa. Salut Mélissa, une petite question pour bien démarrer la journée. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Eh ben oui.
c'est top. On est trop contents, Mélissa. Alors, tu viens d'où, ma belle? Courcelette à côté de Douai. Ah, je suis trop contente. En plus, je suis venue te voir au Zénith de Lille. Oh, t'es sympa, t'es sympa. Ah, puis là, je peux te parler, c'est vraiment génial. Mais le Zénith de Lille, vous étiez plein. C'était plein. À 6h du mat. Comment ça, 6h à l'époque? 6h du mat, le Zénith qui était plein. Ah, mais on était bien là en avant. Oh là là, vous avez été tellement sympa. On va revenir vous voir à Lille. Ah, ce serait super. On est très attachés à cette ville. On adore, avec Clément et Nico, on adore cette ville. Bah, on fait des repérages régulièrement. Ah, sinon, on vous adore, donc c'est génial. C'est trop gentil, ma chérie. Merci beaucoup. Tu fais quoi dans la vie, Mélissa? Je suis infirmière. D'accord, très bien. On embrasse toutes les infirmières, les aides-soignantes. Et on voyait de combien pour la Mélissa, petite infirmière à Douai? 800 €. 800 €, bam, le chèque il est fait, ça. Ah, c'est top. Tu rejoins deux bons copains, Blandine et Manu. À vous tous, vous avez gagné 2500 € de loyer ce matin. Super. Ah, mais c'est génial, c'est une bonne journée. Eh ben, c'est une très bonne journée, Mélissa. Merci 1000 fois de te réveiller avec nous le matin. Merci à vous, tous les jours. Ah, ça nous fait trop Je plaisir. travaille sur les routes, donc tous les jours, tous les matins, à la radio. T'es infirmière libérale, tu vas chez les gens directement? C'est ça. Eh ouais, donc t'es avec nous le matin, ça nous fait très plaisir. Oui, Clément? C'est à Douai, tous les matins. C'est bien à Douai où il y a un festival avec des géants? Oui, c'est ça. Je suis allé à Douai, il y a des géants qui se baladent dans la rue, des mecs de 6 mètres, quoi. C'est pas l'équipe de basket? Non, c'était pas l'équipe de basket. C'est génial. Et bon, on reviendra. Mélissa, promis, on reviendra te voir vite. Je t'embrasse. Merci, gros bisous à tout le monde. Salut à toi, belle journée ma chérie. Deux nouveaux gagnants, rassurez-vous, si vous n'avez pas eu la chance d'être tiré au sort, on est désolé pour vous évidemment, mais nouvelle chance de gagner dès demain matin, avant 7h20, avant 8h20 et avant 9h20. Redbone, Come and Get Your Love, voilà ce qui arrive sur Virgin Radio. Bon réveil. Come and get your love. 9h25, merci d'être là, mercredi 23 janvier. Merci vraiment à vous tous, il y a plein de radios, il y a plein de choses à faire le matin et vous êtes fidèles au Virgin Tonic depuis maintenant 5 ans. Vous êtes même de plus en plus nombreux à écouter. Merci aux nouveaux, soyez les bienvenus. Et puis surtout, merci aux anciens qui sont là depuis 5 ans, qui nous accompagnent, qui nous sont fidèles. Ça nous fait super plaisir d'être là chaque jour. Mercredi 23 janvier. L'équipe, vous êtes heureux? Oui. N'hésitez pas à le dire. Oui, on est heureux. Qu'est-ce qu'il y a le mercredi, à part la neige? Là, je vous dis, de notre studio, donc ça concerne pas toute la France. Là, ça tombe dru, là. Là, normalement, si t'es en station de ski, tu vas tomber comme ça, tu te dis, gars, là, il va y avoir une journée de puff. Ouais. Un truc de fou. Bon courage à vous, j'espère que ça vous met pas trop en galère pour le travail. Qu'est-ce qu'il y a donc à part la neige le mercredi? Le cinéma. Le cinéma. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui sort au ciné? Alors. Il y a un film qui a l'air super. Un film qui a l'air intelligent, super, c'est le film avec Omar Sy, Yao. Ouais. Qu'il a tourné au Sénégal et tout. ouais. Vraiment, ça a l'air super bien. Il y a un film, c'est Un berger et 2 perchés à l'Élysée. Waouh. Vous voyez ce que c'est? Non. Pas du tout. Ça sort cette semaine, c'est sur la campagne présidentielle de Jean Lassalle. Oh la vache. Ah, Bon, au alors, c'est cinéma. diffusé genre dans 6 cinémas Ah en oui. France. Hein. Mais c'est un documentaire, quoi. Bon, c'est un documentaire qui raconte un peu cette accession au pays de Jean Lassalle, le député. Bah, il en faut pour tout le monde. On n'a pas les mêmes goûts. Hein. Bah, Non, bien sûr. c'est sûr, c'est sûr. Bah, mais c'est bon. le plus dur, je vous Celui-là, dis franchement, le plus dur, c'est de trouver le ciné dans lequel c'est diffusé, mais c'est normal, c'est un tout petit docu. On va faire un jeu avec les gens qui sont avec nous au 39-16. On a plein de monde au 39-16. On va prendre un garçon, une fille, on a Caro, on a Jérôme. Salut tous les deux. Salut Camille, salut l'équipe. Salut les petits coulols. Je vous laisse réfléchir, vous allez faire comme toute l'équipe, on va commencer avec Nico. Vous allez tous me donner, sortie ciné aujourd'hui, 3 films qu'il faut absolument avoir vu dans sa vie. Waouh. Ah, c'est. Alors commencez fait pas à me dire peur, c'est trop dur. 3, oui c'est dur. Bah, c'est dur, hein. Prenez-en 3, puis voilà, c'est pas grave. Les 3 qui vous viennent là, que vous adorez, et puis si dans 1 heure il y en a un autre, vous allez vous dire ah non j'aurais tellement Ouais, aimé dire le évidemment, Tarzan. évidemment. C'est ça qui est énervant, c'est qu'on veut surtout pas en louper un. Là comme ça, 3 films qu'il faut absolument voir, Nico. Pulp Fiction. Après, je vais prendre un autre film américain. Je vais prendre Truman Show. Ouais, ok. Avec Jim Carrey, ouais. Ed Harris. Exactement. Et en français, je dirais, je vais prendre un petit français quand même, Astérix Mission Cléopâtre. On prend. On voit à qui on a affaire hein, Ouais. avec ce jeu. Bah il y a de l'humour, en même temps on aime bien un petit peu les polars. C'est tout Nico. Quoi. Mélanie, bah alors Mélanie, qu'est-ce que c'est les films? Et j'aurais Non, pu non, mettre- stop. Non, 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 commence non, pas. On va Non, mais déjà, en fait- je vais déjà devoir gérer le cafément. Rajoutez pas. On a dit 17, 3 hein. films, ouais, mais alors est-ce qu'on peut les courts-métrages? Enfin, c'est pas vraiment un film, ou est-ce qu'un Disney est un film? Bon, 3 films. 3 films. Mélanie. Alors, Forrest Gump, Le Roi Lion
Et Roméo et Juliette. Ah, c'est bon. Voilà. La chialade. La chialade. Arrête de chouiner, Brigitte. Clément. Et Jérôme, Caroline, ça arrive vite à vous. Hein. Je te donne pas ceux que j'ai failli prendre. Non. La vie est belle. Ah. Chef-d'œuvre. PS I Love You. Très belle histoire d'amour. C'est très PS I Love You. Écoutez-moi, je crois que j'ai jamais autant pleuré, même pas devant un film, de ma vie en 1h30. J'ai pleuré ma tête. Et Inglourious Basterds. C'est marrant parce que vraiment, moi, c'est bien. Alors, il est vraiment pas dans mes cultes. Déjà, pour moi, il est moyen ce film. Non, mais c'est. Je sais, mais attends. C'est pas dans mes préférés, mais c'est à voir une fois dans sa vie. Pulp Fiction, Kill Bill, pour moi, ils sont 100 fois au-dessus de Inglourious Basterds. D'accord. Qui est bien, mais c'est pas un truc de fou. Ginger. Amélie Poulain. Le fabuleux destin. Bien sûr. Amélie Poule 2. Obligé. Après, je dirais Mon voisin Totoro. C'est ça. C'est un manga, c'est Miyazaki, c'est un dessin animé qui rend heureux, c'est magnifique. Solide. Qui a dit Solide. Donc mon voisin... En vrai, si tu l'as pas vu, il faut le voir. Totoro et Édouard Romain d'Argent, un Tim Burton aussi, c'est bien, c'est important. Et qu'est-ce que ça raconte? Le voisin Totoro. Qui tu l'as? Totoro, qui c'est que cette connerie là? Ah, un bon film. On a demandé un film dans la Médoc. Ah, rien à voir. Il est trop bien, Totoro. Totoro, qui c'est que cette connerie là? Tu connais Bernard? Caro. Moi, je connais pas. Je connais pas. Alors, je donne les miens et après, on fait Caro et Jérôme. 3 films qu'il faut avoir vu dans sa vie. Selon moi, Les Affranchis. Plus accessible que Le Parrain, mais bon, un bon film de mafieux, c'est quand même, voilà, ça, c'est toujours bon. Deuxième, Les Visiteurs. Allô. Ok, fais-nous le petit ok, Ginger. Ok. J'espère que le troisième, c'est celui que je pense, que je t'en ai laissé un, parce que je sais qu'on l'a en commun. Ah oui, moi aussi, je l'ai laissé. Vas-y, c'est celui-là. Bah oui, mais je sais pas comment ça marche. Retour vers le futur. On t'a laissé. Je voulais mettre la musique, mais alors on a un écran pour mettre des musiques, mais alors maintenant, et je t'explique. Moi j'ai les doigts au bec, on peut pas toucher. Tu regardez la tête. Retour vers le futur. Juste pour le plaisir d'entendre ça. C'était celui-là que tu m'as laissé? Non. Ah bah moi c'est celui-là. C'est quoi? Arrête-moi si tu peux. Ah non, j'ai un jour sans fin aussi, le jour de la des délires, mon pote. Caro, à toi, 3 films qu'il faut absolument voir. Alors, moi, le premier, shopping, les filles. C'est quoi? Pretty Woman. Non, Le diable s'habille en Prada. Bien sûr. Pretty Woman. Pretty Woman. Clément s'entendrait super bien tous les deux sur un canapé. À regarder la télé, hein. Je t'invite à voir Totoro. Ensuite, pour le côté, il faut pas laisser bébé dans un coin. Forcément, Dirty Dancing. Bien joué. Et le dernier, c'est pour ça que je dis qu'on s'entend bien avec Clément, c'est PS I Love You pour le côté mouchoir, Kleenex, romantisme, trop bien, parfait, tout ça quoi. C'est mes 3 films aussi. Très beau. C'est vrai que ça matcherait bien avec Clément d'un point de vue platonique. Jérôme, 3 films à voir pour toi, mon pote. Moi, ce serait le premier, c'est A Star Is Born. Du coup, moi, pourquoi? Parce que il est récent, mais par contre, j'ai kiffé, mais de ouf. Intouchable, parce que je suis même pas à la raison en fait, parce que Intouchable, quoi, parce qu'il est magnifique, et parce qu'ils vont faire un remake en Amérique, mais ça va pas être le même. Et l'autre, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Qui est bien aussi, bien sûr. Comédie. Parce que je viens du Nord et que moi je trouve que voilà. Et que ça t'a parlé et tout ça, et qui est très bien, mais une fois que ça cartonne, forcément, tout le monde dit que c'est pas bien, mais c'est un très beau film. Et le deuxième, tu m'as dit, il est sorti, le remake d'Intouchable aux États-Unis. La critique américaine et tout l'ont défoncé. Le public, c'est un carton astronomique. Le film est un carton, alors tout le monde n'est pas machin. Et ben aux États-Unis, c'est en train de cartonner. C'est avec Kevin Hart, qui est un comique américain très connu, et avec Bryan Cranston qui joue dans Breaking Bad. C'est lui qui joue le rôle de François Cluzet. Attends les gars. Merci GG, merci Caro d'avoir passé un moment avec nous. On va faire un point sur l'actu, c'est même pas qu'on a l'amour, c'est que bientôt c'est le flash de demain qu'on va lancer. 9h33, bon réveil, point complet sur l'actu comme toutes les demi-heures et Marshmello qui arrive.
Salut le Virgin Tonic. Salut. Vous allez tous bosser. Ginger, Mélanie, Clément, Nico sont là pour vous aider à bien démarrer cette journée. Courage à vous tous. Et merci de nous choisir pour démarrer cette journée qui est peut-être un peu galère avec les intempéries. C'est mercredi. En plus, jamais simple de se motiver le milieu de la semaine. On est là pour ça. Pour se réveiller avec vous, notamment dans la Somme où s'est arrêté notre webcam ce matin. C'est très beau. Mer-les-Bains. Bon, c'est sous la pluie. Mais ça m'a l'air très joli. Mais bon, là, c'est vrai que, on va pas se mentir, c'est pas là, vous avez pas bronzé aujourd'hui dans la Somme, hein. On va pas se mentir. Les copains, vous allez bosser maintenant. Vous savez pourquoi? Non. Quoi? Parce qu'on va lancer la roue de la news. Cool. La roue qui s'arrête sur un mot. Et ensuite, le temps d'écouter Marshmello pour le pop rock électro. Vous devrez me trouver la meilleure info possible. Avec ce mot. Avec ce thème. D'accord? Et Salomé sera avec moi, elle jugera quelle est selon elle la meilleure info. D'accord Salomé? Pas de soucis. Salut ma belle, on y va, on fait tourner la roue. Califourchon. Bonnet. Bonnet. Ah ouais. Bonnet. Bonnet. Retour de bonnet. Ah ouais. Voilà donc le thème du jour. Salomé est là, elle jugera avec moi dans un instant. Le temps d'écouter Marshmello. Bon réveil. Bien. Courage à toutes les professions qui passent la journée dans la voiture. Aussi, on pense à ceux qui vont au boulot, qui déposent des enfants. Puis il y en a d'autres, c'est que le début de la journée dans les bouchons et sur ces routes qui sont pas simples aujourd'hui. On pense fort à vous, les copains. Vraiment, sincèrement, l'équipe est là, l'équipe a bossé. Oui. Elle a eu vraiment 3 minutes, hein, le temps d'écouter Marshmello, de s'efforcer à pas danser parce que c'est un peu dansant et de rester concentré pour essayer de sortir une news. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle le thème, hein. Le thème de cette roue de la news, c'est bonnet ce matin. Oui. Une info qui va avec le bonnet et c'est Salomé qui jugera quelle est la meilleure. De retour Salomé? Toujours là, oui. Salomé, on y va, c'est parti, on va commencer avec Clément. J'ai décomposé le mot. Un bonnet, qu'est-ce que c'est? C'est un joli nez. Eh bien, je vous emmène au championnat du monde de bonnet. Il y a eu un vrai concours en Allemagne où les gars mesurent le nez et on a le champion du monde. Je vous le présente, c'est un Irlandais, il s'appelle Hans Rost. Son nez fait, accrochez-vous, 65,9 mm, presque donc 7 cm de long et 52,52 de large. Wow. Ça fait, alors là c'est pas très visuel à la radio, mais ça fait un nez large comme ça. C'est une patate, hein. Et il est champion du monde, personne n'a un aussi bon nez que lui. Et il peut faire la blague, en allemand je ne saurais pas le traduire, mais dire j'ai le plus bon nez du monde. C'est bien, c'est hors sujet. Bah pourquoi? Mais c'est bien. Je sais très bien pourquoi. On entend bonnet mais on sait pas comment c'est écrit. Eh ouais, d'accord, mais c'est un sujet, du coup c'est évidemment pas bon. Dommage. On va passer à Mélanie. Alors, pas facile, hein, ce thème, on va pas se mentir. C'est, je l'ai trouvé sur Biba magazine. Ça s'appelle le Warmer Nose. C'est un truc qui est sorti cet hiver et qui est vraiment immonde. On mettra peut-être des photos si Ginger est d'accord. Et le Warmer Nose, c'est une société britannique qui vient de sortir un bonnet de nez. Donc c'est un bonnet que t'accroches derrière les oreilles et que un peu comme quand tu veux faire la blague au réveillon que tu mets un nez de cochon, ouais, sauf que là c'est un bonnet nez. Alors tout est en laine, alors il y a... moi je suis enrhumé en ce moment par exemple, je serais peut-être pas tombé enrhumé. Tu mettrais ton petit bonnet de nez, il y a plein de couleurs, de tendances, de matières et tout, mais bon comme ça pourquoi pas, mais quand tu vois les photos tu dis mais tu vois quelqu'un dans la rue avec son bonnet de nez. On va essayer de mettre des photos après Mélanie, si ça peut servir ta victoire, ne compte pas sur Ginger, hein. Tu sais quand même que elle a savonné la planche d'assez d'animatrices comme ça. Tu ne serais que la 3e, hein. Donc je vais te dire. Jamais 203. Il y a ce dicton là qui me, tu sais, épée de Damoclès. Bam. Jamais 203. Elle est plus à ça près. Après son fils, il va dire que j'aime pas sa maman, n'importe quoi. Elle est plus à ça près. Oui, Tim, il sait qu'elle t'aime pas. Mais arrête, ça en rentrant, il me dit mais pourquoi elle veut ta peau? C'est la guerre. On plaisante. Elles s'entendent bien les deux, elles s'entendent bien. Clément, une info sur... Non, mais je vais te donner les coulisses sur du peut-être. Je vais te donner les coulisses du Virgin Tonic. J'avais un truc sur le bonnet barbe et j'ai dit à Nico, j'en ai peut-être une autre, mais c'est sur un jeu de mots, ça va peut-être être hors sujet. Et il m'a dit, et celle-ci, fonce. Et je dis, c'est pas ma faute. T'as vu? Bon, Clément, il est éliminé, puisque ça ne parlait pas de bonnet. Mélanie, il existe maintenant une nouvelle tendance, ce sont les bonnets de nez. Oui. On va passer à Nicolas, on finira avec Ginger. Nico, rapidement, une info sur les bonnets. Je vais aller très très vite, puisque au final on va parler de la reine d'Angleterre, de la famille royale, une fois n'est pas coutume, puisque tu en parles assez régulièrement Camille et moi pas souvent. Eh bien, la famille royale a eu des cadeaux pour Noël, les enfants ont été surgâtés, je pense à George et Charlotte. Eh bien, les parents, William, Kate, etc., sont fut offrir par la reine d'Angleterre des bonnets de douche. La reine d'Angleterre va faire des bonnets de douche à ses petits-enfants? Voilà. À ses enfants. À ses enfants. Oui. On est C'est une très bonne info. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi des pinces à linge, etc. Mais quand même, il y a eu des bonnets de bain. Très bonne info sur les bonnets. Ginger va maintenant y aller pour sa dernière info.
J'ai la pression du coup. Moi je vais vous parler de Ed Mosley. Ed Mosley, il a 86 ans et il a pris une bonne résolution à son âge, c'est d'apprendre à tricoter. Et notamment des tout petits bonnets pour les prématurés de Géorgie. Et qui c'est Ed Mosley? Ed Mosley, c'est un retraité. Il vit dans une maison de retraite avec ses copains retraités. Et à lui et à tous ses copains retraités de la maison de retraite, ils ont confectionné plus de 300 tout petits bonnets pour les enfants prématurés dans les hôpitaux. Oh, pour qu'ils aient un petit bonnet. Exactement. Voilà, pour leur tenir chaud. C'est mignon. Et t'essaies de partir sur ce filon pour gagner. Là, Laissez d'attendrir. On juge pas l'attendrissement, on juge la meilleure info. Celle qui vous surprend le plus. Elle joue sur toutes les cordes. Ouais. Ah, Ginger, c'est une teignasse. Salomé, ma chérie, c'est toi qui décides entre Ginger, Mélanie et Nico. Quelle est la meilleure info sur les bonnets? Si vraiment, ouais, Ginger, elle m'a touchée. Mais écoute, moi, je vote quand même pour l'originalité de Mélanie. Ah bah écoute, même si c'est moche. On peut se la partager parce que les petits bonnets du monsieur pourraient servir aux petits bonnets de nez aussi. Ah bah oui. Un petit bonnet prématuré, une fois qu'il a grandi, tout va bien pour lui, ça peut devenir un bonnet de nez. Et là, elles redeviennent copines les deux. Bravo. À condition qu'ils aient un beau petit nez, le nez, un beau nez en deux mots. Sujet. Salomé, merci d'avoir joué avec nous, ma belle. On écoute Tom Odell, vous restez bien avec nous. Je vous rappelle, retour de Qui veut gagner des millions samedi sur TF1. Ce sera ma première et donc à n'importe quel moment, vous pouvez avoir une question de Qui veut gagner des millions et augmenter une cagnotte qu'on vous offrira vendredi. Il va y avoir encore une petite session de questions-réponses. Tom Odell, j'adore cette chanson. Another Love, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro, bougez pas. J'adore, vous savez, c'est la pub CTLM. Et j'ai la chance, je l'ai rencontré, il nous a fait un jingle. Il faut je vous le passe. Ah ouais. Virgin Tonic, c'est vert, hein. Non mais c'est déjà bien vert, hein. Je te jure, elle nous l'a fait, la vraie. Ah ouais. Celle de la pub, je suis trop content. On l'aura demain. Demain matin, vraiment c'est un événement. Bah oui, pour nous, oui. Les gars, ils doivent écouter, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Demain, donc, la vraie comédienne de la pub CTLM nous fait un vrai jingle Virgin Tonic. C'est énorme. Ils sont déjà bien verts, hein. C'est ma fierté. 9h53, j'espère que tout le monde va bien, les copains, on est très heureux d'être là. Il y a Mathéo et Maëlys qui font tous les vendredis le journal des enfants, c'est un rendez-vous que vous aimez beaucoup. Le vendredi, ils font, vous savez, toute l'actu dans un JT, ils sont venus nous rendre visite ce matin. Ça va les copains? On se chamaille pas, ils font les timides en direct. Ils s'entendent bien tous les deux. Merci, on vous adore, Mathéo, Maëlys, c'est trop bien ce que vous faites. Merci mille fois. Ils nous font un flash tous les jours. Un petit peu à la manière de 7 à 8. C'est une co-anime entre un frère et une sœur. Pétoche en direct. C'est logique, c'est pas en direct. Quoi? C'est logique, c'est pas en direct. Eh ben c'est logique, bah voilà. N'hésite pas à me clasher, Mathieu. Bon, mercredi les copains, si on se faisait un petit chapeau à discussion. Allez. Alors, on va jouer avec Hélène. Voilà. Coucou. Salut. Et Mathéo, Maëlys, vous pouvez aussi vous donner votre avis. C'est des petites discussions. Si c'est des sujets qui concernent les enfants, vous pourrez aussi réagir, d'accord? J'ai un chapeau. À l'intérieur, j'ai des petits sujets à discussion. On les découvre ensemble et on en parle, d'accord? Est-ce que vous préférez votre père ou votre mère? Non, je ne sais pas. Ben ça va, vous pouvez aussi répondre, Mathéo, Maëlys, comme Hélène qui est avec nous. Le premier truc que vous aimeriez faire quand vous êtes à la retraite. Pour faire simple, en gros, s'il y a quelque chose que vous aimeriez apprendre, moi, alors je commence avec moi si vous voulez. J'aurais toujours rêvé de parler italien. J'aurais jamais eu le temps d'apprendre. Donc, je crois qu'à la retraite, ça me plairait d'apprendre l'italien si j'ai un peu plus de temps. Voilà. Carrément, ouais. Donc, voilà, apprendre l'italien pour moi, Clément. Moi, je fais une grande croisière avec des artistes comme ils ont avec Franck Michael et tout, sauf que du coup, ce sera Maître Gims. Ce sera vraiment des artistes de l'époque quand tu seras à la retraite. Et une petite croisière. Ginger. Moi, j'apprendrai un truc aussi, à faire des beaux gâteaux, tu sais, les trucs avec la pâte de sucre dessus, devenir mamie gâteau, quoi, tu vois. Non, pas des vrais beaux gâteaux qui représentent des trucs. En festival. Mamie gâteau, pas mamie gâteuse. Non, gâteau. C'est important. Annie. À part rien, mais alors vraiment rien faire sans regarder l'heure, jeter les montres et tout. Le piano, je pense. J'adorerais. Ah ouais. Eh ben ouais, tu te laisses, t'as tout ton temps, c'est des choses qu'on aimerait faire dans la vie. Et prendre le temps de le faire. Prendre le temps de le faire. Hélène, ce serait quoi pour toi? Bah écoute, à part apprendre une langue étrangère comme toi, Camille, moi, tu vois, finalement, j'aimerais bien apprendre à tricoter.
J'adore, mais tu sais que je crois que je vais m'y mettre. Bah ouais, il c'est paraît que le génial, tricot devient très tendance. Il paraît que c'est une des, vous savez, c'est comme faire un puzzle, comme faire un truc en C'est fait. relaxant. Où votre esprit il est pris. Non mais je Ouais, vous jure, c'est moi vrai. j'adore faire des puzzles. Et vous faites du tricot. Il paraît que ça vous relâche l'esprit. C'est génial. Ouais, sûr. Dans 3 ans, t'es prêt pour la maison de retraite. Moi je peux faire. Alors moi j'assume à fond de faire du tricot. Mathéo Maïlis, à votre âge, vous pensez déjà à la retraite? Non, mais moi, je ferai le tour du monde personnellement. Oh, pas mal. Faut avoir bien bossé. Hein. C'est ça. Maïlis, tu sais pas toi? Bah, il te prendra pour le tour du monde. Ouais. Lui, il me prend pour on verra, c'est quand même de l'argent à dépenser. Hein. Attention, tiens, ça va aller, on va parler de ça. Ça, pareil, Mathéo Maïlis, vous avez forcément une réponse. Si j'étais un sportif très connu, je serais... Nico. Si j'étais un sportif très connu, un footballeur de Saint-Etienne pour le coup, tu vois. Claude Perrin. Wabi Kazri. Wabi Kazri. En ce moment, il claque. Mais c'est un choix par rapport à quoi qu'on fait là? Bah, en gros, si demain tu te réveillais, que tu étais un sportif très connu, ancien ou pas, qui t'aimerais être? Un surfeur de Ah ouf. ouais. J'allais dire, tu sais quoi? J'allais dire à tout le monde, on pense à Kylian Mbappé. Non, ou quoi. non, Mais en fait, la un vie d'un surfeur. surfeur, Ah ouais. ça gagne un peu moins, mais bon. Mais quel kiff. Ouais, quel kiff. Hein. Clément. Moi, je serais un pilote de Formule 1. Ouf, c'est Je dangereux. sais pas lequel, mais ouais, c'est dangereux, mais bon, t'as 12 grands prix. Tu bosses 12 fois dans l'année en moyenne. Ginger, je t'en supplie, ne dis pas Formule 1, toi. Non. T'as 2 ans de permis. J'ai jamais conduit. Jamais. T'imagines à Imola avec le A derrière. À l'arrière de la McLaren, le A rouge. 30 klaxonnés. Non, moi je serais Michael Jordan. Il a des chaussures à son nom, il a fait des films, il fait le tour du monde aussi. Je suis d'accord, non, il Michael continue Jordan, d'être ça a été une une star, légende alors du que- truc, ça bah continue ouais. d'être une star et tout, il a une fondation, machin. Il est cool. Ouais, Et Michael toi Jordan. Belle vie. Ah, moi, c'est... Dur, hein? Ouais. C'est dur. Golfeur aussi, j'aurais pu prendre moi. Tu Ah vois. ouais, golfeur, Pas c'est toi, bien. non. Oh, C'est ouais, tranquille. faut hein. mettre des pantalons en tweed et Ouais. tout. C'est une galère. champion Ah, de non. curling, non? Au moins t'es tranquille, tu vois. Non, ouais. Tennis, non? C'est pas mal, tennis. quand Ah même. ouais, on disait tennis, mais ils doivent avoir une galère de jet lag. Ouais, mais c'est pas mal, hein, quand ouais, même. Hein. ouais, j'aimerais bien, ouais, tennis. Hélène, ce serait quoi, toi? Bah écoute, moi, tu vois, je suis toute petite, donc en fait, j'aimerais bien être Marie-Josée Pérec, juste pour voir ce que ça fait d'être grande, en fait. Bien sûr. Ah ouais, pareil. Je peux comprendre. On va rester dans le sport. Tiens, un dernier sujet avant de vous laisser, il est bientôt 10h. On va tous répondre. Le meilleur sport à regarder à la télé. Moi, je vous réponds, hein, je vais vous surprendre. L'escrime. Ah ouais. L'escrime pendant les JO, vous regardez à la télé. Ne me jugez pas. Non, tu Regardez juges une pas. fois une compète d'escrime avant de me juger. Après, vous me jugerez. En intensité, en truc, comme tu comprends les points, les touches et tout. C'est génial. vrai Avec les équipiers qui sont au bord et tout. Je vous jure, l'escrime à la télé, c'est fantastique. Nico. Moi, je dirais le billard, franchement. Non, mais c'est sur Eurosport 2, on blague, etc. Mais c'est hyper tactique. Ils ont des coups de dingue. Ils mettent des effets de dingue. Alors ouais, Je crois que je préfère avoir Mélanie Jardinet. Ah ouais, merci, hein, je suis d'accord. Ah non, franchement. Après bon, il y a le foot et tout, mais billard. Snowboard, je crois. Snowboard. Ouais, ouais, j'aime c'est bien, classe. je trouve ça joli. Et puis c'est flippant, ils vont vite, ils Ouais, sont un peu ouais. fous quand même. Hein. Mais quelle discipline? Celle qui va vite. Ouais, ah oui, la course là. Ouais, celle qui va Ça, c'est vite, pas ou mal. même ils font des sauts, tac, Ouais. ils se Crossboard. retournent et Ouais, tout. exactement. Oh là là. Clément. Les plongeons. À la piscine, Ah, là, quand c'est Bah, tu moi, je clair. peux pas, ça me stresse trop. J'ai Ouais, pas qu'ils prennent un pareil. plat qui s'ouvre le C'est ventre. vrai. Non, mais c'est Ah beau. bah ouais, mais si non. tu prends un plat comme les compètes Red Bull et tout, tu crois que s'ils prennent un plat sur le dos, tu crois qu'il va se Horrible. passer quoi, mon Ah, pote? les plongeons de 50 Ouais. mètres là. Ah ouais. Même les plongeons, en fait, je stresse pour eux. Ah ouais, je comprends. Ouais, mais bon, c'est Mais beau à c'est regarder beau. quand Ah ça non, marche je bien. dis pas, c'est très très beau. Ouais. Ginger. Bah, je sais pas si je fais basique avec le football parce que quand même Oh non. c'est génial. Mais C'est génial pour ah ouais. répondre le foot, Si c'est t'as bien. t'as une vraie ambiance, je sais pas, si tu vas avoir dans un bar et tout, c'est trop cool. Ou le patinage artistique. Patinage artistique dans un bar, désolé, ça marche pas. Non, mais ça c'est marche vraiment pas, ouais. canon, quoi. C'est canon. En plus, les filles, elles ont des super tenues et tout, j'adore. T'imagines s'il y avait des bars où tu pouvais voir le patinage artistique. Quoi, 5-8 pour les Russes? On est où là, les gars? Hélène, ce serait quoi le sport que tu préfères regarder à la télé? Bah, pareil, le patinage artistique ou bien la natation synchronisée, c'est vraiment superbe.
Bah, on l'en voit rarement aussi, ça va être beau. Merci Maëlène d'avoir passé un moment avec nous. Gros bisous à vous, bonne journée. Bisous, belle journée. Merci à Mathéo Maïlis d'être venu nous voir ce matin. Vous retrouverez bien sûr le Flash Enfant vendredi, comme chaque semaine dans le Virgin Tonic. Demain, on refera un petit peu de cagnotte qui veut gagner des millions. Ah, une petite quand même, une petite question dernière, parce que la cagnotte, elle monte pas là. Alerte qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions, c'est samedi sur TF1, mais c'est surtout toute la semaine qu'on vous pose des questions façon qui veut gagner des millions pour faire monter une cagnotte. 100 € à chaque bonne réponse de l'équipe. La cagnotte est pour le moment à 1000 €. Et c'est Lionel qui va poser. Ouais, Yo-Yo, c'est à toi. Là, l'équipe, ils ont bien bossé ce matin. À la porte. Yo-Yo qui va prendre la suite jusqu'à midi sur Virgin. Yo-Yo pour 100 €. Donc, si je rate, c'est la loose totale là. Oh non, on en a raté. Non, c'est pas simple. Et à la fin, on l'offre aux auditeurs, c'est ça? Après, vendredi, c'est les auditeurs, il y aura un numéro vert ouvert, ça ne vous coûtera rien. Et l'un d'entre vous repartira avec cette cagnotte pour 100 €. Yo-Yo. Quel est le titre? C'est des vrais présentateurs qui... Quel est le titre du premier album studio de Maroon 5? Réponse A, Maroon 5. Réponse B, Songs About Jane. Réponse C, Speak My Language. Réponse D, 5 macaroons et 2 cup of tea, please. Alors, le premier album des Maroon 5. 2004, c'est She Will Be Loved, tout ça, This Love, machin. Donc ça, c'est Songs About Jane. Est-ce qu'il y a eu un album avant qui s'appelait Ray Maroon 5? Je pense 2004, Songs About Jane. C'est une bonne réponse. Alors, animateur du Lab ou pas animateur du Lab? C'est mes débuts à Paris. Bien joué mon poteau. 1100 €. Début de carrière à l'époque. Voilà. Grâce à toi, la cagnotte passe à 1100 €. Bravo. Alors, je le dis presque à chaque réponse. Vous imaginez mon niveau pour mon joker dans l'émission samedi, parce que je l'aurais pas eu non plus alors. Mais ça fait stresser quand même le... Non. Non, mais tout est stressant. Mais mon pote, je te dis, je savais même plus comment on appelait. J'étais candidat, je savais même plus le trône de fer, Paris-Brest, plus rien. Mais tu perds tes moyens. Mais il te dit quelle est la capitale du 05 et Hautes-Alpes, tu sais même plus que c'est Gap. Tu t'oublies. Même si t'es de la région. Même si t'es de la région, tu sais même plus. C'est un truc flippant. Là, tu te dis, gars, il y a la musique, les lumières, tout ça. Et après, des fois, il y a des questions évidentes, mais qui arrivent à 12 000 €. Donc tu dis, gars, il y a une fourberie de scapin là. Il y a un truc là. Bon, en tout cas, mon poteau, on va te laisser maintenant jusqu'à midi. Nous, on va vous retrouver en direct demain. La cagnotte qui vient de passer à 1100 €. Et vendredi, on verra à combien elle sera pour l'un d'entre vous. Yo-Yo, on te fait des bisous, bravo. Allez, go. On est là jusqu'à midi. Let's go. Bisous.